Je ne sais pas si vous avez défini ça ici, mais le népotisme, c'est donner des faveurs à ses proches, à sa famille, euh, dans le cercle du pouvoir, en fait. Et ça, c'est le principe même des dictatures et des autocraties. Dans une démocratie moderne, digne de ce nom, il n'est pas concevable qu'on nomme ses proches, à plus forte raison son petit frère, même père, même mère, à un poste aussi sensible. C'est du jamais vu. Ça n'existe nulle part dans le monde. Alors, il y a des gens qui vont venir ici justifier cela. Mais dans la vertu et la morale, dans l'esprit des lois, c'est, ce n'est pas, comment vous dire ça, ce n'est pas du tout idoine pour une démocratie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut, quelle est l'image quelle est l'image que la Côte d'Ivoire donnerait à l'international si on dit que le président a nommé son petit frère, même père, même mère, comme premier ministre? Il y a un C'est, point d'interrogation, M. Boutignon. C'est pas une voilà, affirmation. voilà. Quelle serait l'image? C'est juste du népotisme, tout simplement. Tous les grands analystes politiques vous diront cela. Voilà. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, tu as posé la question. Ça veut dire, parce qu'elle a déjà parlé de mérite. Est-ce à dire que dans ce pays-là, c'est son frère, même père, même mère, qui serait le seul méritant? Il n'a pas su répondre à ça. C'est justement la raison pour laquelle on évite cela dans une démocratie moderne. Voilà. Donc, c'est plus ou moins que du népotisme. Et c'est le principe même des dictatures. Voilà. Bon, le monsieur, aujourd'hui, il a, comment vous dire, il est en roue libre, en fait, hein, la meilleure. Il est en roue libre. C'est le seul. T'as dit que on a une constitution. Il a prêté serment plus de 4 fois et ça va pas quelque part. Il va nommer son petit frère, même père, même mère à la primature. Après, ils vont changer la constitution pour que lui-même il soit à nouveau président et ad vitam aeternam. C'est ça en fait le jeu. Voilà. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, est-ce que vous avez une démocratie où des opposants ne sont pas contents? Mais moi, je vais vous citer un petit pays, hein, la Belgique. Vous n'allez pas voir en Belgique un seul opposant en prison. Ça, c'est une démocratie. Voilà. Parce que vous voulez des exemples. On vous donne des exemples. Il y a des pays où des opposants ne sont pas en prison. Tout à l'heure, BGF a dit quelque chose de très important. Vous avez dans ce pays où on va nommer un premier ministre, même pas même maire, où on a un député de la nation qui est en prison. C'est ça, votre démocratie. Voilà. Donc, moi, j'ai dit que c'est plus ni moins que du népotisme. Et c'est le principe des dictatures, la meilleure. J'ai fait mon micro. BG dit qu'il a une motion. Non, mais je peux lui reposer ma motion là encore parce qu'André, lui, il n'a pas compris ma motion. Est-ce qu'il peut-être lui pourra me répondre? Ça, dans les commentaires, motion avant que la personne ne finisse. Comme ça, moi, je sais à qui donner la parole. Là, j'ai vu que BGF, il a mis motion. Donc, BGF va poser d'abord sa motion. Puis, on va passer à d'autres motions. Monsieur Bitignon, en fait, ma motion, c'est quoi? En fait, moi, je suis novice, hein, je connais rien. Hein. Est-ce que c'est possible de pouvoir, dans un État qui te dit vraiment démocratique? Il y en a même qui disent non, il peut être ministre, mais pas au même moment que son frère est son frère est président. Ça veut dire que si son frère est président, jusqu'à ce que lui meure là, il ne doit pas occuper de poste de ministre. Moi, je pense qu'il faut sortir de ces débats-là. Voilà, il faut sortir de ces débats-là. Dire non, les autres ne l'ont pas fait. Mais si dans la famille du président Gbagbo, il n'a pas de frère qui était dans son parti qui faisait la politique, qui ne l'a pas nommé, le président Bédié paraît. Mais en Côte d'Ivoire ici là, j'ai oublié son nom. Le président Oufouet a fait réviser une constitution pour mettre son bon petit comme président. C'est PDCI qui a fait ça. Est-ce que Boutino, il est contre ça? Le monsieur était malade. Il a révisé expressément une constitution pour que si je meurs là, mon bon petit devient président directement. Pour que si j'ai déjà... Pour que si j'ai déjà, mon bon petit devient président direct. Désolé. Ils ont fait ça dans ce pays-là. Mais ça, c'est pas contre la morale. Hein. Mais il peut pas contester. Il est là. Boutino est là, il peut pas contester. Sinon, les tests qui étaient là, le test a été révisé c'est-à-dire, c'est comme si la seule chose qui restait, c'était de le nommer expressément dans la constitution même. Mais il y a eu ça dans ce pays, vous n'avez jamais été contre? Non, c'est le frère du président, il n'a pas le droit d'être ministre, il n'a pas le droit de faire ceci, Moi, je pense qu'il faut le juger sur ce qu'il fait. Est-ce que le travail pour lequel on l'a nommé là, il le fait bien? C'est tout. Ou bien est-ce qu'il a commis des actions et puis son frère, parce qu'il est président,
il ne l'a pas, il a couvert, il n'a pas rendu à la justice. Moi, j'aurais aimé entendre ça. Mais vous ne pouvez pas venir vous lever, non, c'est le frère du président, il n'a pas le droit d'être ceci, il n'a pas le droit d'être... Il va être ministre bien, c'est un Ivoirien comme tout le monde, il a le droit. Si vous n'êtes pas content, lorsque vous allez prendre le pouvoir là, vous mettez d'autres personnes. Pour le moment là, il est ministre. Et puis, un point, un trait. C'est tout. Vous ne venez pas fatiguer les gens, les gars. Merci beaucoup. Oui, en attendant que la meilleure n'arrive, je peux rectifier quelque chose. L'article 11 dont tu parles, à l'époque, le président du Front populaire ivoirien l'avait dénoncé en tant que député, le président Laurent Gbagbo, à l'époque, l'article 11. Tout comme la transformation, le transfert de la capitale à Yamoussoukro, à l'époque, le président Laurent Gbagbo, dans l'opposition, l'avait dénoncé. Quand tu n'es pas majoritaire à l'Assemblée, la loi, elle passe et puis elle s'impose à tous. Donc, ça aussi, on peut faire preuve d'honnêteté intellectuelle pour le signifier. Voilà. Maintenant, ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Non, Elad, laisse-le. Ça, moi, il fait la motion, s'il te plaît. Vas-y. Les quatre, on parle du programme présidentiel d'urgence que Téné Brahima dirigeait à l'époque. Comprenez? Il y a eu au moins détournement de 400 milliards, plus de 400 milliards même. Et le Fonds monétaire international qui donnait donc ces fonds-là. Et puis, eux, ils s'en vantent. Ils veulent le justifier pour dire que bon, après le départ de l'autre ministre là, il devait prendre qui? Mais on est 30 millions en Côte d'Ivoire. Il y en a encore à l'étranger. Donc, il y a tellement de personnes à prendre. Il y avait tellement. Maintenant, est-ce que vous me faites croire que le monsieur c'est le plus diplômé, le plus compétent? Là, il me pose des questions parce qu'apparemment, c'est la logique du RDR. Justifier la présence à des postes en faisant croire que c'est le plus compétent au monde qui est là. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Après, on est que ce monsieur-là, avant qu'il ne vienne, le ministère en question était bien géré. Il va partir après, ce ministère en question continue encore bien géré. Voilà, donc pour moi, ça n'a pas de sens. Et ce qui est encore plus bizarre à comprendre de ces gens-là, c'est que le président, à l'époque, il avait décrié cela. Il a décrié, avant de venir au pouvoir, il a décrié le fait que le gouvernement Gbagbo, sinon, M. Gbagbo à l'époque, gouverne avec sa famille. Pendant que il n'y avait pas ses frères dans le gouvernement. Il y avait plutôt sa petite sœur qui avait été reçue un concours là. Mais il a quand même décrié ça. Et lui maintenant il vient et puis il fait pire que ce qu'il a décrié. Je comprends pas. On parle de népotisme et pour eux ça passe. Le problème c'est quoi? C'est que c'est un conflit d'intérêts. Parce que le ministre, il est sous la coupole d'abord du chef du gouvernement, du premier ministre. Donc, M. Kalilou, s'il est Premier ministre, est-ce qu'il pense qu'il aura les mains libres pour agir vis-à-vis d'un de ses ministres, ses subalternes, qui est le frère du président? Il ne peut pas. De façon objective, il ne peut pas. Donc là, c'est un conflit d'intérêts. Il faut se le dire clairement. Maintenant, apparemment, les gens pensent que les nations, ce sont des choses, des visions de l'esprit, des choses qui vont mourir demain. Mais il crée des précédents qui endommage la construction de notre nation. Parce que ça donne l'impression que c'est une cour familiale qui gère le pays et c'est pas intéressant. Hormis ce fait-là, il y a aussi le fait que la résidence présidentielle, aujourd'hui, c'est une résidence privée qui a été restaurée avec l'argent de l'État, du contribuable. Et pour eux, ça ne pose aucun problème. Quand tu vas l'évoquer, ils vont dire non, mais quelle loi interdit ça? Quelle loi interdit ça? Mais bon, pendant que le président, il a travaillé avant au privé. Au FMI, là, tu peux pas embaucher ton frère, tu peux pas. Tu peux être DRH, tu peux être RH, tu peux être gestionnaire, tout et tout, mais tu peux pas embaucher ton frère, c'est impossible. Une fois que les gens se rendent compte qu'il y a une filiation entre vous deux là, vous deux, on vous démet. Tranquillement, parce que ça crée un conflit d'intérêts. Naturellement, tu as tendance à protéger ta famille, donc même si ton gars fout de la merde, tu vas le couvrir quand même. Et c'est pour ne pas arriver là maintenant qu'on dit que il faut savoir juste faire les choses. Il faut avoir un peu honte, un peu seulement. Parce que demain, des choses comme ça peuvent se faire encore. Et les gens diront que non, c'est le président Ouattara qui a fait que on a compris que c'était bon. Il a fait, personne n'a parlé. Il a fait tout le RDA applaudi. Donc, on continue dedans. C'est pas normal. Il serait intéressant qu'on cherche à créer des valeurs de notre pays, qu'on se dise qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais ignorer tous les Ivoiriens et puis venir prendre son frère comme ministre, et quand d'autres personnes déplorent cela, il y a des frères qui viennent dire que non mais il est compétent, mais non, arrêtez ça, c'est pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Voilà, je peux comprendre qu'on soit partisan, mais il faut aussi avoir la conscience intellectuelle pour se dire que bon, mon leader a fait quelque chose, ce n'est pas bien, il aurait pu mieux faire. C'est tout, plus on avance. Il faut bien de tout se tenir. Et après, maintenant, quand ils se mettent
dans la démarche de soutenir absolument tout de leur gestion. Ils disent maintenant que bon, pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas reconnaître au moins ce qu'ils font de bon. Mais si vous assumez absolument toutes vos défaillances comme étant des prouesses, des choses de valeur à recopier, à implémenter à souhait, à quel moment maintenant vous serez lucide pour comprendre que quelque part là, vous avez des défaillances? Ça ne passe pas. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, là, les gens comprennent que la nation, là, on la gère ensemble. Un parti au pouvoir, c'est vrai, mais il faut aussi avoir l'écoute. Il faut avoir l'écoute, il ne faut pas te braquer. Braquer dans le sens où, peu importe ce qu'on te dit, là, tu te dis non, que non, ça n'a rien à voir. Moi, je supporte mon parti politique et le soutien. C'est pas comme ça qu'on va évoluer. Essayons de mettre la Côte d'Ivoire au devant de nos émotions, de nos partis politiques. Tout le monde sera gagnant, absolument tout le monde. Merci. Merci. Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire la pétition avec chose là, s'il te plaît? Kalilou. Oui, allez-y. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, Kalilou, monsieur Tene Birahima Ouattara a été nommé ministre des Affaires présidentielles du 13 mars 2012 au 10 mars 2021. Il a occupé ce poste-là donc jusqu'au 10 mars 2021, jusqu'à ce qu'il soit nommé ministre d'État. C'est le gouvernement, le site ivoirien. Vous allez sur le gouvernement ivoirien, vous allez voir ça. Donc, c'est le 10 mars 2021 qu'il a été nommé ministre de la Défense. On va dire le 6 avril 2021. On peut interagir, s'il te plaît? Pardon? On peut interagir, s'il te plaît? Est-ce que on peut discuter, je peux te poser une question? Ah, ok. Alors, le rôle de ce ministre-là, il avait en charge donc les affaires présidentielles et puis il était à cheval entre la présidence et le gouvernement, selon les informations que nous avons ici. Donc, dire que il n'était pas ministre des Affaires présidentielles et que le programme présidentiel d'urgence n'était pas de son ressort si le programme présidentiel d'urgence était de son ressort parce qu'il avait en charge les affaires présidentielles. Or, qui parle du programme présidentiel d'urgence parle du ministre des Affaires présidentielles. Voilà la précision que je voulais faire. Et après, il y a eu le détournement dont on parlait tout à l'heure, comme il ne veut pas qu'on dise le montant. Tu peux chercher aussi par rapport au détournement www.afriqueintelligence.fr 2018. Tu vas voir l'article qui est bien écrit, signé, et tu verras qu'il y a eu détournement et que c'est lui qui avait en charge cette gestion-là. Voilà ce que je voulais apporter comme clarification. Merci. Merci beaucoup. De tout ce que tu as cité là, les attributs du ministre des Affaires présidentielles là, il y a l'exécution du programme de gouvernement dedans, c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu as dit? C'est ma question, Zoku. Je t'ai dit, son rôle était généralement d'assurer la liaison et le suivi de dossiers importants pour la présidence. Ok. Est-ce que dans son rôle là, il y a l'exécution du programme que tu as évoqué premièrement là? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quand on dit quelqu'un est ministre des Sports, le ministre des Sports là, il a quoi en charge? Le sport? De quel sport il s'agit? Football, handball, tennis, tout ce qui est sport là, c'est son travail. Quand on dit ministre des Affaires présidentielles, lorsque le président de la République met en place un programme piloté par la présidence, lui, il en charge les affaires présidentielles. Est-ce que le programme de gouvernement d'un président, c'est la présidence qui pilote? Jesus. Ah, c'est une question. Qui pilote la politique d'un gouvernement? Il ne parle pas de programme de gouvernement, monsieur. Il faut écouter quand le monsieur parle. Il ne parle pas de programme de gouvernement. Il parle de quoi, madame Evelyne? Il parle de quoi, s'il vous plaît? Il parle de quoi? Bon. Il parle du programme présidentiel. Oui, le programme présidentiel, là, c'est quoi? Okay. Mais tout ce qui touche à la présidence, ce n'est pas forcément le gouvernement. Tout ce qui touche à la présidence... Oui, mais quel est le programme présidentiel? Quel est le programme présidentiel? C'est quoi? Visite à quelqu'un, voilà, tout ce qui est protocolaire. Tout ce qui est protocolaire, mais ne faites pas comme si vous ne comprenez pas. Le programme présidentiel d'urgence, c'est un programme qui est unifié. Bon, vous voyez, madame, vous voyez, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, vous voulez expliquer ce que vous-même vous ne comprenez pas. Est-ce que le programme présidentiel d'urgence là, c'est le programme de la présidence? C'est un programme qui est confié au Premier ministre. Mais je ne sais même pas. Vous venez expliquer ce que vous-même vous ne comprenez pas, madame. Quand le président est arrivé, qu'est-ce qu'on appelle programme présidentiel d'urgence? C'est le programme même que le président voulait exécuter là. Quand le président il est arrivé,
En fait, il y avait déjà son programme de gouvernement qui était là. Mais il y avait une urgence qui était là. Donc, ils ont mis un programme présidentiel d'urgence. C'est dans ça il y a eu la réhabilitation des hôpitaux. Est-ce que c'est le ministre des Affaires présidentielles qui fait ça? Des universités, il y a beaucoup de choses. Mais quand même, il y a le minimum à comprendre, quoi, sincèrement. Moi, franchement, je sais pas si parce que comment quelqu'un peut expliquer ce que toi-même tu comprends pas, mais tu vas expliquer. Si, écoutez-moi très bien. Monsieur Kalilou. Non, mais c'est ça. Si tu cherches, tu vas trouver. Quand tu dis co-liaison, là, si tu cherches, tu vas trouver. Voilà. Et ça, c'est écrit en bon français. Ton rôle était généralement d'assurer la liaison entre... Non, moi, je devais faire une motion à Mewala. Hein. C'est en bon français que c'est écrit. Non, elle a dit c'est bon. Je pense qu'on s'est compris. Ce que je veux dire, écoutez-moi, parce que là, vous faites la confusion. Quand vous dites ils ont envoyé le programme présidentiel d'urgence et qu'il avait son programme, mais après ils ont mis en place... Non, le programme présidentiel d'urgence, là, c'était financé par le FMI et la Banque mondiale. C'est un programme qui a été mis en place par le président de la... Ça n'a rien à voir avec son programme de gouvernement. Vous comprenez ce que je vous explique? Mais le programme présidentiel d'urgence, là, quels sont les ministères... Quels sont les ministères qui étaient impliqués dans l'exécution de ce programme-là, s'il vous plaît? Je vous dis, quand on dit un programme présidentiel d'urgence, c'est-à-dire que le président de la République, à un moment donné, a trouvé que le gouvernement, dans son fonctionnement, et par rapport à des exigences ou bien à des urgences, il met en place un programme, il confie ce programme-là à quelqu'un. D'où le ministre des Affaires présidentielles. Parce que ce programme-là relève directement de la présidence. Or, lui, il a en charge tout ce qui concerne les affaires présidentielles. Et c'est pourquoi il y a la liaison entre lui et puis le gouvernement. Vous comprenez? Okay. Je veux savoir, le ministre des Affaires présidentielles, là, le ministre des Affaires présidentielles, là, il est au-dessus du Premier ministre ou le Premier ministre est au-dessus de lui? Attends que je finis d'expliquer, mon frère. Il faut te calmer. Voilà. Mais justement, c'est ce mélange de gens que vous faites là, c'est ce qu'on est en train de dénoncer. Pour vous dire que s'il y a un gouvernement qui est en place, il n'y a pas de raison qu'il existe un ministère des Affaires présidentielles. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi Bitignon a dit, c'est quoi le plus-value de cette histoire de... ou la plus-value, c'est selon... C'est quoi l'apport, le plus de cette histoire de ministre des Affaires présidentielles par rapport à la vie des citoyens? C'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Justement, moi, ce que je veux savoir... Vous comprenez? Parce qu'il y a un gouvernement qui est là et les ministères sont connus. À quoi ça servait de créer un poste au sein de la présidence dénommé ministre des Affaires présidentielles? Justement, c'est ce que je veux savoir. Moi, je veux savoir. Mais c'est pas à nous de poser, c'est pas à nous que tu poses la question. On est en train de discuter. On est en train de discuter. Mais c'est vous qui avez nommé ça. Oui, on est en train de discuter. S'il te plaît, je vais te poser une question. Je veux savoir. Kalilou, pardon. Mais Bitignon, il vient de parler, je dois parler, tu me coupes. Alors que tu n'aimes pas qu'on te fasse ça. Je n'ai pas fini de parler, tu me coupes. Laisse-moi, je finis. Monsieur Sekou, c'est bon. S'il vous plaît, à votre prise de parole, vous allez débattre là-dessus, s'il vous plaît. Mais je n'ai même pas encore fini la parole. Parce que j'avais non, c'est bon. Non, mais madame, je vous avais dit que je laissais pour aller chercher. Oui, mais vous avez... C'était une motion, en fait. Non, c'est pas motion pour moi, là. C'est pas motion. Moi, je parlais, et puis après, il a posé une question. Il dit, bon, je vais aller chercher, je reviens. Et les autres ont continué. Il a posé sa question quand votre prise de parole est finie, en fait. C'est quand votre chrono est fini que j'ai donné l'émotion. Vous comprenez? Donc, vous avez eu le temps de dire ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de problème. Il a posé sa motion. Comme c'est vous la propriétaire. Voilà, vous attendez à votre prochaine prise de parole. Il n'y a pas de problème. J'accepte ça. Voilà. Je suis très discipliné, donc j'accepte ça. Merci, madame. Merci à vous. On va écouter Evelyne, s'il vous plaît. Bonsoir, la meilleure. Merci de me... Ça devient, je ne sais pas, un règlement de compte ou je ne sais pas. En fait, moi, pour revenir au sujet, j'aimerais qu'on parle plus du népotisme, puisque là, il s'agit de népotisme. Si vraiment Ouattara a l'intention de nommer son frère comme étant Premier ministre, on est dans le cas du népotisme. On est toujours dans le cas du népotisme, même selon les nominations précédentes. Mais il faut savoir que le népotisme... comment on appelle ça, est dénoncé dans la Constitution. Donc, quand on va dans l'article 4, parce que les gens parlaient de est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que c'est dans la loi, non, c'est pas dans la loi. En effet, ça y est. C'est pas noté de façon spécifique, mais ça y est. Quand on prend l'article 4 de la Constitution, on dit que tous les Ivoiriens sont égaux et nul ne doit bénéficier d'une faveur.
en raison de la religion, du lien familial ou religion ou tout ce que vous savez. Donc le lien aussi parenté, c'est pareil. Donc c'est dans l'article 4, ce qui veut dire déjà que le népotisme est illégal. Et quand on va encore dans l'article 35, il est mentionné que le président doit jouir d'une certaine moralité et probité. Or, le népotisme est quelque chose d'immoral. Donc, quand on rejoint ces deux articles-là, le président n'a pas le droit de nommer son frère en tant que premier ministre. Tout simplement. Parce que normalement, si on était dans un pays qui avait comment on appelle ça, une opposition forte, qui pouvait dire son mot, qui pouvait parler, qui pouvait dénoncer sans problème, on pouvait porter plainte contre Ouattara et son frère. Tout simplement. Et cela pouvait aller au tribunal. Et parce qu'il y a eu des cas précédents, il y a eu des cas précédents dans le monde entier, hein. Il y a eu beaucoup de pays où il y a eu ces cas-là où les gens sont sortis dans les rues pour dénoncer les présidents, ça a fait chuter beaucoup de certains présidents, ça existe dans l'histoire, vous pouvez aller vous renseigner. Donc, en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette possibilité, mais si jamais ça arrivait, oui, l'opposition peut sortir pour dénoncer cela et porter plainte, parce que la Constitution le mentionne. Mes frères ici, ils ont parlé pendant longtemps en parlant de népotisme, mais ils ont oublié de mentionner ces faits-là. Voilà. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais rajouter. Je peux faire une motion Bonsoir, aussi. madame. Bonsoir à tout le monde, c'est le conciliateur, merci à vous. Merci. Je peux faire une motion. Est-ce que c'est possible de... Bonsoir, le conciliateur. Comment tu vas? Oui, vas-y, fais ta motion. Juste une seule question. Merci bien. Monsieur Kalilou. La meilleure, c'est à moi de parler ou pas? Elle a d'attendre d'abord, s'il te plaît. Mais monsieur Kalilou, fais une motion ou pas? Oui, j'ai fait la motion à Madame Evelyne. Donc, j'ai demandé c'est quoi la définition du népotisme et est-ce que le népotisme, là, c'est la faveur qui est faite simplement aux membres de la famille ou bien d'autres personnes rentrent en ligne de compte? Pardon, je pensais que j'avais le micro ouvert. Peux répondre, s'il vous plaît, merci. Evelyne, je vais lire la définition en même temps si tu veux. D'accord, ok, vas-y. Le népotisme est l'abus de pouvoir ou d'influence qu'une personne exerçant une fonction d'autorité utilise pour accorder des faveurs, des avantages, des postes ou des emplois à ses proches parents ou aux membres de sa famille au détriment du mérite ou de la compétence. C'est une forme de favoritisme basée sur les liens du sang ou familiaux. Je m'arrête sur ça. Sinon, il y a beaucoup bien d'autres éléments, mais ça, c'est déjà suffisant. Merci. Voilà. Donc, ma réponse, je disais que le népotisme concerne que la famille, monsieur. Donc, j'écoute la motion. Ok. Je veux savoir, est-ce qu'un président qui nomme une personne qui est son ami proche, un ami intime, c'est du népotisme? Ce n'est pas du népotisme. On vient de te donner la définition. On dit que ça concerne la famille. Bon, quand c'est son ami, il n'y a pas de problème, hein? C'est pas du népotisme. Quand c'est son ami, c'est pas du népotisme. Ali, vous avez posé la question sur le népotisme. Oui, non, vous avez je expliqué. sais. Maintenant, J'ai tu entends, compris. si tu as quelque chose à apporter, rapidement, tu apportes et puis on va avancer. S'il te plaît. Non. Ne fais pas tourner en rond, en fait. Oui, en fait, c'est pour laisser les gens parler à Dans ce l'eau. cas, c'est plus le népotisme, mais c'est le favoritisme. C'est la différence. Conciliateur, Voilà, s'il vous justement. plaît, coupez votre micro. Ce que je veux dire, c'est que voici le danger dans lequel nous sommes. On dit comme c'est le membre de sa famille, c'est du népotisme. Mais comme c'est pas sa famille, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que si je viens au pouvoir, je peux nommer simplement mes amis d'enfance avec lesquels j'ai. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire, je nomme que mes amis d'enfance. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Bon, comme j'ai encore le droit de parole, voilà, je continue. On n'a pas dit que comme c'est ton ami, il n'y a pas de souci. On n'a pas dit ça. Là, on est sur le népotisme, on est sur le fait que Kone Birahima est le frère de Ouattara. Maintenant, après, quelqu'un peut être ton ami, tu vas le nommer, mais un ami, ça suffit. Deux amis, ça devient du favoritisme. C'est ce que l'autre a dit plus haut. Donc, on peut enquêter pour comprendre quels sont les objectifs qui sont derrière ça. Voilà. Mais si c'est ton ami qui a le mérite, il n'y a pas de souci. Si c'est ton frère qui a le mérite, il y a un souci parce que c'est ton frère. Parce que c'est dénoncé dans la Constitution. C'est du népotisme, tout simplement. Le favoritisme, voilà. Pourtant, dans la définition, il est dit que c'est au détriment de la compétence. Est-ce que c'est pas dit dans la décision, dans la définition plutôt du népotisme? Oui, ça veut dire que le frère soit compétent ou pas, tu n'as pas le droit de le nommer à un poste. Sauf que la définition ne dit pas ça, madame. Au détriment, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire, il faut pas nommer ton frère, même s'il n'est pas compétent, tu ne dois pas le nommer. C'est ce que la définition dit. Même s'il est compétent, tu ne dois pas le nommer aussi. C'est pareil. Non, sauf que la définition ne dit pas ça. C'est clair, la définition est claire. Si tu veux, je relis pour toi, c'est clair. Il faut relire. C'est clair. Le népotisme est l'abus de pouvoir ou d'influence qu'une personne exerçant. Le détriment, c'est quelque chose qui est contraire. Non, attendez, monsieur le conciliateur, s'il vous plaît. Il va lire, tout le monde va entendre. C'est plus simple. Il faut lire, Zoku, s'il te plaît. Le népotisme
est l'abus de pouvoir ou d'influence qu'une personne exerçant une fonction d'autorité utilise pour accorder des faveurs, des avantages, des postes ou des emplois à ses proches parents ou aux membres de sa famille au détriment du mérite ou de la compétence. C'est une forme de favoritisme basée sur les liens du sang ou familiaux. Point. Merci. Donc, est-ce qu'on est d'accord, selon ce que tu viens de lire, qu'il y a népotisme lorsque tu nommes quelqu'un de ta famille qui n'est pas compétent? C'est pas ce que ça veut dire. Au détriment du mérite. Le fait qu'il soit compétent. Seigneur, est-ce qu'on comprend français même? Non. Yeah. On est moins Kalilou. Bitignon, faut nous aider, s'il te plaît. On dit, le népotisme, là, c'est le fait de favoriser quelqu'un. C'est à la normale. C'est ce que Bitignon dit. Quand on dit détriment, ça veut dire quoi? Au détriment des compétences. Ça veut dire, on écarte ceux qui sont compétents pour mettre... Mais justement! C'est tout. Mais justement! Voilà. Compétence ici renvoie au fait que tu ne dois pas nommer ceux qui sont de ta famille. Parce même s'ils sont compétents. Non, parce qu'il y a... Mais déjà, même la base de la définition dit que tu ne dois pas nommer tes parents. Mais on a lu le français, tout le monde a compris. Non, mais là, on va sur la base de la définition. La définition dit, le népotisme, là, c'est lorsque tu accordes des faveurs à tes parents, tes proches parents. Au détriment de la compétence. Non, il faut laisser le détriment d'abord. Ça vient après. C'est d'abord, la base, là, c'est lorsque d'abord, tu accordes des faveurs, parce que tu es en position de nomination, donc tu accordes des faveurs, tu nommes à des postes tes parents, tes proches parents, ceux avec qui vous avez des liens de sang et de famille, c'est écrit. C'est au détriment là même qui est la base. Mais au détriment de la compétence ou du mérite là. Non, de la compétence, c'est ça même qui donne le sens. Madame, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Elle a fini de dire, on arrête ça. La meilleure, elle a tout dit. C'est elle la panéliste, elle a dit, c'est bon, on arrête, on passe à autre chose. Merci beaucoup, la meilleure. Parce que moi, je pense, en fait, à un moment, j'ai douté de mon niveau en français. Parce que ça, là, c'est compréhension des textes. C'est clair, mais bon, je sais pas. Merci, merci. Moi, je m'arrête là. Non, mais Kalilou. Je sais pas si vous pouvez me passer la parole pour deux secondes. Non, mais excuse-moi, moi, j'ai pas fini, mais je suis pas d'accord avec le sens que vous donnez. Au détriment à son sens, c'est vrai, mais vous le prenez mal. Voilà. Ce que Zoko est en train de dire, c'est que tu ne peux pas nommer ton frère alors qu'il y a quelqu'un de compétent qui est capable de c'est clair. C'est ce que le point veut dire. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Que ton frère soit compétent, tu ne le nommes pas parce qu'il n'est pas le seul. Étant donné que toi, en tant que président, tu es déjà à la tête, c'est justement ça, c'est ça. Oui, mais je veux savoir, madame, s'il vous plaît, Eladj, s'il vous plaît, madame. Attends, Eladj, s'il te plaît, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que le frère du président, il est compétent au poste de ministre de la Défense? Est-ce qu'il a été compétent depuis sa nomination? Moi, je ne connais pas, mais j'ai pas du tout. Non, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, au niveau de la défense, là, ça se passe comment? Attendez, monsieur, vous ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. J'ai dit, je ne le connais pas, je ne peux pas vous affirmer qu'il est compétent ou pas. Ah, vous ne connaissez pas le niveau de la défense en Côte d'Ivoire? Attendez, non. Est-ce que je peux prendre la parole au moins la meilleure, s'il vous plaît? Laisse-moi finir. Qu'il soit compétent ou pas, il n'est pas le seul Ivoirien dans ce pays qui ait les compétences dont lui il dispose. Donc, étant donné qu'il est le frère du président, il ne doit pas occuper un poste nominatif par le président si quelqu'un d'autre est capable d'avoir lui ses compétences. Tout simplement, on n'a pas besoin de discuter pour ça. C'est ce que veut dire au détriment. Oui, qui est-ce que vous proposez? Qui est-ce que vous proposez, s'il vous plaît? Il est le seul à pouvoir écraser du charbon. Dans ce cas, on comprend, mais il n'est pas le seul à pouvoir écraser du charbon. Ça, c'est vrai, il n'est pas le seul compétent. Mais je veux savoir, qui est-ce que vous proposez, vous? Vous avez voulu lui donner une autre. Mais vous, en tant qu'Ivoirienne, là, vous proposez qui, s'il vous plaît? Vous, en tant qu'Ivoirien, vous proposez qui à la défense, encore le ministère de la Défense? Personne n'a proposé, mais la loi dit que c'est interdit. Tournez la parole, je crois que ça va atténuer pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui dit appel à candidature. Un ministère, il dit appel à candidature. C'est bon, merci. La merveille. Merci, madame. La merveille. Les éléments clés du népotisme. On peut citer l'abus d'autorité, le lien familial et l'ignorance du mérite. On peut expliquer? Non. Avant de prise de parole, si vous voulez. Pardon, on va avancer depuis là. Moi, je n'ai pas encore parlé. Avant de prise de parole, il faut que les
parle aussi, s'il vous plaît. Toutes les personnes compétentes sont dans la famille de Ouattara. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ah, mais justement, vous avez voulu détourner le mot détriment. Pourrais-je avoir la parole, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai douté de On va écouter le conciliateur. Bon, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour, voilà quoi, pour le respect que vous accordez au panel. Et surtout, voilà quoi, la responsabilité avec laquelle on échange. Ouais. Bon, donc, le plus important, c'est quoi? Moi, je me souviens bien, un an bien avant même les élections, je crois, même 2 ans avant, j'ai parlé du ministre Téné Birahima sur le panel de Noko, sur le panel de... On m'a crié dessus, ils se sont moqués de moi, ils ont tout dit, mais j'ai pas lâché prise. Et au finish, on m'a donné le nom de monsieur Téné Birahima, vous êtes d'accord? Aujourd'hui, j'en suis très fier. Sincèrement, je vais vous dire une chose. À un moment donné, le monsieur n'était pas connu. Personne ne le connaissait. Et il y a une chose qu'il faut remarquer dans la vie. Il suffit pas de faire des préjugés sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand on apprend à découvrir quelqu'un, on essaie de faire la thèse, la synthèse, pour en sortir une synthèse sur sa vie. C'est très important ça. On ne peut pas se fier à ce qu'on voit là pour donner un verdict. C'est pas possible. Monsieur Téné Birahima n'est pas un inconnu de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il a été directeur des ressources humaines de la Société Générale en Côte d'Ivoire en 82. Il a été directeur général de la Banque Atlantique. Ça, ce sont des faits qu'il faut faire connaître à la population ivoirienne. Pourquoi j'ai choisi ce monsieur? Parce que je l'ai suivi. Pour être un homme d'État, il faut avoir la maîtrise. Et ça se dit même dans nos villages. On dit un chef, il a toujours un gros ventre. Ça ne veut pas dire il a un ventre qui fait 300 mètres cubes de volume. Non. Ça veut dire quoi? Qu'on l'insulte, qu'on le vilipende. Il ne réagit pas. Il fait toujours tout pour faire comprendre la vérité aux gens de façon pacifique. Ah, donc Ouattara n'est pas... Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Vous conviendrez avec moi que ce monsieur, le ministre de la Défense, il a été traité de tous les noms. La fiole, Bacaver. Est-ce que vous l'avez vu une seule fois lever un doigt pour dire pourquoi on m'accuse des temps? Jamais. C'est un jeune comme tout autre. Ce ne sont pas les moyens qui lui manquent. Est-ce que vous savez même s'il a une femme ou des enfants? Non. Mais par contre, effectivement, il en a. C'est un monsieur qui est lucide, qui a la grandeur d'un homme d'État. Vous n'allez pas le voir sur des pupitres, sur des choses à Yopougon, à Makori, pour crier, danser, tant pour... Non. Lui, il observe, il regarde. C'est ça. Donc, quand on parle des hommes d'État de Côte d'Ivoire, il y a des mots qu'il faut éviter d'employer. Ça dit le népotisme, tout ça là, c'est grave. Et sur le panel de Ninachou, il y a un qui m'a posé ce problème. Donc, vous voulez que son fils devienne président, son petit frère devienne président? J'ai dit, monsieur, ne confondons pas les choses. La politique est un jeu où on bataille les idéologies. C'est pas parce qu'on est parents de même famille qu'on ne doit pas partager les mêmes idéologies, ou alors c'est pas parce qu'on est de même famille qu'on doit avoir des idéologies contraires. Donc toutes les facettes sont représentées dans la politique, où qu'elles se passent. Et j'ai pris le cas de George Bush père et George Bush fils. Ça n'a pas divisé les États-Unis. Là, ça, ce sont des preuves factuelles. Vous êtes d'accord? Et même, on ne disait pas George Bush tout simple, on disait George Bush fils. Encore mieux. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Népotisme, c'est son frère, c'est tonton. Nous, regardez simplement les compétences. Il est devenu ministre de la Défense. Vous avez vu les militaires qui ont été libérés? On n'en parle pas. C'est pas parce qu'on déteste une personne que quand la personne pose des actes, je vous l'ai dit, je serai directeur de campagne, le jour où il va se présenter, je serai le directeur de campagne, ça je vous le dis. Et j'aime dire à M. Boutignon, j'aurais besoin de lui, parce qu'on a échangé de façon virulente. Et, et je sais que c'est quelqu'un dont j'aurais besoin de lui. Donc, Monsieur Téné Birahima, je vous en prie, c'est un grand homme. Venu faire l'apologie de monsieur Téné. On a la chance d'avoir un homme. On peut lui faire une motion rapidement. Je vais finir. On va aller pour les motions. Pensez à chuter. Donc, quand vous parlez de ce monsieur, vraiment, essayez quand même d'être un peu courtois, parce que c'est pas n'importe qui. Merci. Je vous remercie. La meilleure, tu as dit d'écrire pour l'émotion, j'ai écrit depuis longtemps. Moi aussi, j'ai écrit. Hein. Après, elle, c'est moi. Après Evelyne, c'est moi, pardon. Zoku, après Evelyne, c'est moi. On n'a pas écrit, moi j'ai écrit pour moi. Il y a longtemps, j'ai écrit motion. Aïe. Oui, tu n'en as pas vu. Oh, toi aussi, il faut arrêter pour toi. Il y a longtemps, j'ai écrit motion. Et la meilleure, il faut aller voir les motions. J'ai écrit motion beaucoup de fois. Aïe, toi aussi. Oui, tu as écrit motion le premier.
Après, Evelyne, vas-y. Evelyne, je suis galant. Evelyne, je suis D'accord, galant. ok. après c'est Zoku. Bon, pour en revenir à la prise de parole du monsieur le conciliateur, j'aimerais déjà, et puis je vois aussi dans les commentaires, plusieurs personnes parler de ce sujet-là. J'aimerais déjà que vous fassiez la différence entre quelqu'un qui est élu et puis quelqu'un qui est nommé. Parce que je vois des gens qui prennent des exemples, qui parlent de fils de Babo, alors que le président Laurent Gbagbo n'a jamais nommé son fils à aucun poste. Il a toujours été élu dans tous les postes qu'il a occupés en Côte d'Ivoire. C'est pareil. Vous n'avez pas assez de temps. Vous avez juste 1 minute pour poser la question D'accord. à monsieur le conciliateur. Ok. s'il vous plaît. Ok. Donc c'est pareil, c'est pour en revenir à ce que le conciliateur disait quand tu parlais de George Bush fils et de George Bush père. Donc est-ce que George Bush fils a déjà, le père a déjà nommé le fils ou bien il avait occupé des postes où il était élu? Merci. Yeah. Oui, ça veut dire avec la bannière du parti de son père, il s'est présenté comme pour devenir gouverneur. Sous la bannière de son père, sachant que son père au pouvoir, il avait toutes ses clés en main pour le faire, pour faire en sorte qu'il soit élu. Et ça s'est passé. Donc, déjà, là, je ne sais pas si votre mot népotisme peut avoir son sens ou Non, mais alors... vous avez répondu à ma question, monsieur. Oui, Vous avez j'ai répondu répondu à à votre question, madame. C'est ce que Voilà. je dis. Donc Oui. le népotisme ne concerne pas tout ce qui est poste où la personne a été élue, mais plutôt nommée. Donc, quand vous prenez l'exemple de George Bush fils, ça n'a pas de sens parce que Mais même quand si... je parle, faut m'écouter. Vous êtes d'accord? Là, aujourd'hui, vous prenez aujourd'hui une étiquette de candidate indépendante. Est-ce que vous allez avoir les mêmes chances qu'une personne qui dit aujourd'hui qu'elle est du RHDP, elle est candidate? Monsieur, vous rentrez dans un débat qui n'est pas lieu. C'est ça. La nomination, le népotisme concerne tout ce qui est nomination, pas élection. Son père était président des Républicains. Son père était président des Républicains. Donc, lui, il s'est présenté avec ça, c'est un droit. C'est pour ça qu'il ne s'est pas dénoncé. Michel Babo, il fait partie du PPACI. Il a été élu. Il n'a pas été nommé. Voilà, parce que le parti le parti politique n'a rien à voir avec la gouvernance, avec les postes de haute responsabilité. Avec la gouvernance, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Là, on parle du népotisme, on ne parle pas de nomination. Le népotisme concerne tout ce qui est nomination, pas élection. Je conviens Voilà. avec vous. Donc, l'exemple de George Bush n'a pas lieu d'être. Allez chercher notre exemple. Mais le problème parce qu'il y a, que bon, Moussa ne donne pas assez de temps, sinon vous avez dit tellement de choses. C'est qui Monsieur le conciliateur, s'il vous plaît, on va aller à la prochaine. Je vais faire 2 secondes. C'est que moi, ce qui m'étonne, ça veut dire ceux même de son parti que vous considérez. Ça veut dire le parti, le RHDP, il y a des hommes d'État, il y a des hommes qui ont ces diplômes, qui sont... Si personne ne dit quelque chose, c'est que entre eux, ils savent que le poste qu'il occupe, il en a le mérite. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bah, ça veut rien dire. Non, mais c'est pas parce que... Oui. Non, mais ça veut rien dire. Bah, vous pensez... Ils peuvent prendre une décision unanime et puis voilà, ils s'accordent là-dessus. C'est pas forcément parce qu'il a les compétences. Donc, dans ce cas, c'est juste que c'est comme ça que ça... Dans ce cas, ça veut dire ça devient maintenant une monarchie où on impose des gens, ce qui n'est pas le cas. C'est à moi de le dire. On va passer à la motion suivante. Bon, ok, d'accord. Moi, j'écoute. Merci. Ok. Oui, merci. C'est moi, monsieur Bourguignon. Non, Zoku, c'est moi. Haï. J'ai été galant. Oui, on t'a donné ta place. Hein. On va donner à Zoku. T'as donné ta place. Non, c'est pas moi, c'est la meilleure était méchante. J'ai été galant, on m'excuse. D'accord. Oui, la meilleure. Alors, tu contre moi la meilleure. Non, mais ce que je voulais d'abord... La vie est comme ça. J'ai une minute. Je voulais d'abord dire au conciliateur qu'ici, là, nous ne sommes pas en train de parler de la personne du ministre d'État. C'était ça ma motion, en fait. On ne parle pas de sa personne. On ne parle même pas de ses compétences. On ne parle pas de son parcours. C'est pas ça. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Est-ce que, ma question vient maintenant. Est-ce que vous avez lu l'article 4 de la Constitution? Est-ce que vous avez connaissance? Voilà, c'est la bonne formulation. Avez-vous connaissance de l'article 4 de la Constitution ivoirienne promulgué le 8 novembre 2016. Qui stipule vous voulez que je lise? Bah oui, mais bien sûr. Bien sûr. S'il vous plaît, monsieur Zoku, s'il vous plaît. D'accord. L'article 4 dit ceci, et je cite: tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan,
de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental. Est-ce que vous avez connaissance de ça? De ce que vous avez cité, est-ce que vous avez sorti un seul mot de compétence? Je peux répondre à la question. Est-ce que vous avez connaissance à l'article 4? Si vous le dites, vous êtes quelqu'un vous êtes un intellectuel, vous parlez de quelque chose qui est écrit dans la Constitution. Donc, je ne peux pas quand même aller à l'encontre de ce que vous avez trouvé et que vous venez porter à la connaissance du public. Bon. Moi, je veux comprendre le lien de l'article 4 avec ta motion. Voilà, c'est ça, je comprends pas moi aussi. Parce que là, aujourd'hui, l'article 4, c'est normal, c'est pour dire que oui, c'est tellement simple, facile à comprendre, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, messieurs, je vais vous dire une chose. Je ne vous ai pas demandé d'interpréter l'article 4. Oui, mais dans ce genre de gabegie, ça veut dire ces deux ordres-là. Vous voyez où ça conduit la Côte d'Ivoire. Il faut continuer. Monsieur le conciliateur. Oui, d'accord. Monsieur Zokou, allez au bout de votre argumentaire. Vous avez cité l'article 4. C'est dans quel but, en fait? Je lui ai demandé s'il a connaissance de l'article 4 il a dit non. de la Constitution et j'ai lu cet article-là. C'est une question que je lui ai posée. Est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'il a connaissance? Il a dit non. Ok. Comme il a dit non, on va passer dessus. Parce que si je veux établir le lien entre cet article et ce dont on parle, et par rapport aux exemples qu'il a cités, je n'aurai pas plus d'une minute. Donc, on va passer dessus pour faire l'économie et permettre à d'autres personnes d'intervenir. Permettez-moi de faire un petit éclairage. Voilà. Que diriez-vous, quand vous voyez Monsieur Tidiane Thiam, qu'on présente comme le petit-fils du fouet, qui doit être candidat du PDCI, du parti du père fondateur, parce que c'est le petit-fils du fouet. Dans ce cas, il n'y a pas de népotisme. Vous pouvez m'expliquer un peu? Expliquez-moi un peu. Pourquoi pas? Nous, pour ce qui nous concerne, oui. Nous ne sommes pas avec ce langage, nous ne sommes pas d'accord avec ce langage. C'est pourquoi en 1990-92, par là, le président Laurent Gbagbo a combattu l'article 11 de l'époque qui faisait de Bédié le successeur direct de Houphouët-Boigny. Nous ne sommes pas dans cette lignée-là, dans cette logique. Et c'est pourquoi nous combattons le fait que le président de la République soit président de la République et président d'un parti politique. Ce désordre-là, nous le combattons. Oui, mais en temps, il était au firmament. Dans une république, c'est pas normal. Oui, donc, il était au firmament. Non, le conciliateur. Non, mais Zokou, il s'agit d'un parti politique. Dans le PDCI, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans le PDCI. Nous, c'est pas notre problème. Je n'ai pas dit que ce que le PDCI fait, je ne me mêle pas de ce que le PDCI fait. J'ai dit, nous qui sommes de l'opposition et qui nous réclamons du président Laurent Gbagbo, notre ligne de conduite, là, c'est de ça que je parle. Et donc, je suis des exemples. Aussi, parce qu'un parti politique. Après, le PDCI, c'est un parti politique. Ils ont leurs règles. Ils ont les règles. Ils ont les règles. Ils ont les règles. On ne peut pas venir prendre ça ici pour tout mélanger. On parle de ce qui se passe à la présidence. C'est ce qui nous concerne. Dans un parti politique, quelqu'un peut mettre son fils, il peut mettre son frère comme il veut. C'était aussi la présidence. L'article 11 dont il parle. L'article 11 a été instauré et ça a permis à monsieur d'être président en cas de décès, des vacances ou du président de la République. C'est le président de l'Assemblée nationale qui dit... Est-ce qu'ils ont dit le fils? Ils ont dit le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils ont dit c'est le fils du président? Voilà, merci. Laissez-moi. C'est très bien ça. C'est une bonne question. Vous voyez, c'est quand on est, moi, intellectuel, je prends ça dans le cadre de mon patois. Je ne dis pas. Donc là, quand vous voyez Monsieur Philippe Yassé. Non, allez-y sur la oh là là, bon, ça veut dire c'est ça. Il faut toujours prendre la genèse de façon résumée d'une situation pour qu'on ait au moins, qu'on sache de quoi tu parles. On peut parler aussi depuis la échelle. Le président Yassé Philippe, le président Yassé Philippe. Et puis Bédié, si c'est là que tu veux en venir, il n'y a aucun lien de parenté. Maintenant, si vous pensez qu'il y a un lien de parenté, il faut le démontrer. On ne peut pas monopoliser la parole entre vous et puis Madame Evelyne, s'il vous plaît, d'accord? Mais moi, je parle de Tidiane Thiam. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Tidiane Thiam, qu'on présente... On a dit ici que... Non. Ça, c'est au sein du PDC. Ils ont les règles. C'est au sein aussi du RHDP. Bon, on dit ça comme ça aussi et on laisse monsieur Thérèse Brahim tranquille. Non, ce n'est pas au sein du RHDP. Tidiane Thiam n'est pas président de la Côte d'Ivoire.
M. Alassane Ouattara, il est président de la Côte d'Ivoire. Mais s'il est candidat, c'est pour être quoi? Il est candidat, c'est pour devenir président. Même les chefs de l'État. Ah bah oui, j'ai dit si il est candidat, c'est pour devenir président. On va Voilà. écouter Merlin, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, Oui, tu as dit que M. Zoko avait posé la question que tu voulais poser. Tu veux toujours la poser ou bien tu veux qu'on avance? pas de souci. Mais depuis là, on tourne. J'ai pas compris. La merveille, pardon, donne-lui la parole, pardon. Il demande pardon. Non, je demande. Non, il a dit que la même question que tu avais posée, c'est la question Non, qu'il non, voulait ça poser en fait fait. longtemps que Donc, je suis là, j'ai pas encore pris une deuxième prise de parole, c'est pour ça en fait. oui, on va revenir à vous. Le maire, on va écouter maire. Tant mieux, il est descendu. Bon, Zoukou lui a pris la parole, on va écouter elle. Elle Hadj. Elle Hadj. Là, ok, on va Je suis écouter là, je suis là, Boutino, je suis là. vas-y. Pardon, faut faire passer quelqu'un. Après la personne, je vais parler. La chance est qu'il va te faire descendre. Non, Donc, je suis là, après, tu je suis ramènes là. ta demande. Ouais, après quelqu'un, je parle, vite fait là. Ok, moi je vais prendre ma dernière prise de parole, puis je vais vous dire Non, bonsoir. vas-y. Voilà, bon, en fait, tout à l'heure, ce que Zoku a précisé, il était dans mes pensées, effectivement. Le conciliateur, comprenez-nous, hein, nous ne sommes pas là pour juger la personne, la personnalité de Monsieur Téné Brahima. Moi, personnellement, je le connais pas. Voilà. Mais nous disons que quand on est à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'est pas normal que on fasse du népotisme. Et d'autre part, il y a forcément un conflit d'intérêts à la tête de la nation. Et c'est pas bon pour une démocratie. C'est sur ce point-là nous nous plaçons. Moi, personnellement, je me place. Voilà. Des gens nous disent ici, oui, est-ce que vous avez des lois qui interdisent cela? Non, il n'y a pas de lois qui interdisent cela. Mais il y a quand même l'éthique et la morale qui nous imposent certains comportements. Voilà. Et tout à l'heure, Zoukou l'a très bien dit. Lorsque le président Alassane Ouattara il était à l'opposition, mais ce sont des choses qu'il décriait. Et moi, je me souviens, quand le président Laurent Gbagbo a été amené à la CPI, dans les chefs d'accusation, on lui disait qu'il lui gouvernait avec sa famille. Tout ça a été décrié au plan international. Et donc, ce n'est pas à lui aujourd'hui de faire cela. Vous comprenez? C'est ce que nous dénonçons. Sinon, on n'a rien contre la personne de M. Téné Brahima, fût-il compétent ou pas. C'est pas ça le problème. Voilà. Venir nommer son petit frère, même père, même mère, premier ministre, même ministre de la Défense, ça pose problème. Parce qu'il y a forcément conflit d'intérêts. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du problème. Est-ce que le premier ministre d'alors, qui était M. Hachi Patrick ou bien Begré Mabé, avait-il une certaine autorité sur M. Téné Brahima? Donc, il y a forcément un conflit d'intérêts. Donc, c'est pas normal. C'est de ça il est question. Voilà. Et tout à l'heure, la dame Evelyne est venue nous préciser encore quelque chose de très factuel. C'est interdit par la Constitution, tout simplement. Voilà. Donc, il faudrait que les gens du RHDP se ressaisissent. Mais moi, tout à l'heure, quand j'ai pris ma prise de parole, j'ai dit ceci. Le monsieur, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, il est en roue libre. Il est le seul ici à prêter serment dans une constitution qui dit qu'on doit prêter serment 2 fois. Il a prêté serment 4 fois. Donc le gars, il fait ce qu'il veut. Il va nommer son petit frère, même père, même mère, ministre du premier ministre. Et puis, c'est un point, un trait. Voilà. C'est ce que Khalil lui a dit ici. Un point, un trait. Voilà. Mais nous disons simplement que ce sont des caractéristiques de la dictature. J'ai fait mon micro, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Attendez, mon cher frère Bitignon, je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Parce que là, sincèrement, quand vous dites, par exemple, quand vous parlez de népotisme, ne dites pas ça. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, politiquement parlant. Donc, ce que vous dites, c'est très grave dans la mesure où c'est très grave dans la mesure où un monsieur Téné Brahima, parce que frère ou alors enfant ou papa de monsieur Ouattara, n'a pas le droit d'occuper un poste dans son parti. Le parti qu'il a supporté, pour lequel il s'est battu pour qu'il vienne au pouvoir, parce qu'il est frère, il ne doit pas occuper des postes. Ma question. Alors, effectivement, je le dis, il a le droit d'occuper un poste au sein du RHDP, qui est une association privée, mais il n'est pas conseillé et il n'est pas idône dans une démocratie moderne comme la Côte d'Ivoire, dénommé à des postes de haute responsabilité des membres de sa famille. Voilà ce que je dis, frère. Monsieur Téné Brahima, je ne le connais pas, hein, je répète, il est compétent. Tout à l'heure, tu as cité sa carrière, il a été DRH, mais parce qu'en fait, effectivement, pour être DRH, on ne met pas n'importe qui comme DRH, donc il est forcément compétent, ce monsieur. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, il y a de la place pour tout le monde.
Voilà, tant que son frère est président de la République de Côte d'Ivoire, c'est mal vu qu'il soit premier ministre. On n'est pas dans une monarchie, c'est une république. C'est de ça il est question. Voilà, et tout à l'heure quelqu'un l'a dit si bien, c'est parce que l'opposition en Côte d'Ivoire est embastillée, c'est parce que l'opposition en Côte d'Ivoire est méprisée qu'il n'y a pas de levée de bouclier. Parce que celui qui parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on le met en prison. C'est de ça les questions. Voilà. Donc, et moi-même, j'ai vu monsieur Téné Brahima faire une sortie médiatique dans laquelle il a dit à son frère de se consacrer sur la présidence, que lui, il va s'occuper des opposants. Voilà. Donc, frère, conciliateur, il y a des paroles qu'il faut pas tenir dans une démocratie. Si Oui, on veut quand il dit va s'occuper, il Ouais. va s'occuper. Il s'en est occupé aussi, reconnaissez, il a fait sortir monsieur le général de Boblé de prison. Il a fait Ouais. sortir pas mal de personnes de prison. Ah, Il va s'en d'accord. occuper. C'est un D'accord. monsieur, c'est ça, moi je vais vous dire. Monsieur Tédé Béréma, c'est quelqu'un qui a un Mais le programme. Quand conciliateur, vous allez vraiment, le c'est lui qui découvrir, fait sortir ou c'est la Non, loi le qui fait conciliateur, sortir? s'il vous plaît, ne lui arrachez pas la parole. Laissez-le aller au bout de ses idées, s'il vous plaît. Ne lui voilà. prenez pas la parole, Donc, s'il vous plaît. il a fallu qu'il devienne ministre. Conciliateur, s'il vous Oui, plaît. d'accord, C'est je vous M. en prie. Boutignon qui a la parole, c'est pas vous. Je vous en prie. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, il m'a coupé, mais j'étais à ma fin. Donc, je disais que la personnalité de monsieur Téné Brahima n'est pas en cause. Et puis, quand tu es président de la République et que ton frère, même père, même mère te dit, il faut t'occuper de la présidence, nous, on va s'occuper des opposants. Le conciliateur, tu es quelqu'un d'assez averti. Est-ce que ça se dit dans une démocratie moderne? Non. Et puis surtout quand tu vois les actes posés, on peut se poser beaucoup de questions. Voilà, c'est pour ça que je dis, l'opposition en Côte d'Ivoire est affaiblie, est embastillée, raison pour laquelle il n'y a pas de levée de bouclier. Et M. Ouattara est en roue libre, parce qu'il est le seul dans cette constitution à avoir prêté serment 4 fois. Le monsieur a prêté serment 4 fois. Alors que c'est-à-dire la constitution ne l'autorise pas. Donc il va faire ce qu'il veut, il va nommer son frère premier ministre et puis ça va pas aller quelque part. Mais nous disons que c'est du népotisme et c'est pas idoine pour une démocratie normale. C'est tout ce que je dis, frère. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de M. Téné Brahima. Merci Boutillon. Mais je vais dire une chose. Ça veut dire que, vous voyez, vous leur incombez la faute pour rien. Monsieur El Hadj, on vous écoute. Monsieur El Hadj. Ok, merci beaucoup, Mariam. Bon, Ah, donc elle s'appelle Mariam, ce n'est plus la merveille. Vous êtes la meilleure. Il ne m'appelle pas Mariam Day. Il a encore reçu un appel. C'est ça? On va écouter Kalilou. non, j'ai pas reçu d'appel. On m'entend? Vas-y. Ok, merci beaucoup, la merveille. Bon, tu as vu, j'ai écouté Boutignon. Meilleur, Bon, c'est pas merveille. bon, désolé, pardon. J'ai écouté, merci beaucoup, la meilleure. J'ai écouté Boutignon. Bon, vous voyez comment nos opposants ils sont. C'est comme ça, ils sont en train d'extrapoler sur des mots. Le monsieur n'a jamais dit je vais m'occuper des opposants. Le monsieur n'a jamais dit que je vais m'occuper des opposants. Mais c'est comme ça qu'ils vont pour tromper les gens. On parle des marcheurs. Mais tu viens sortir le mot non, il a dit qu'on va s'occuper des opposants. Quand on va te démontrer là où il parle des opposants, tu ne pourras pas. Tu avais dit non, c'est comme ça se sous-entend. C'est tout ce que tu vas dire. Tu viens mentir sur quelqu'un comme ça vis-à-vis. Il n'a pas dit ça, frère, il faut arrêter. On a tous écouté le gars, c'est un meeting. Il parle des marcheurs. Ouais, les marcheurs, c'était toi, tu étais parmi les marcheurs. Il faut arrêter, frère. Il faut dire ce que le monsieur a dit. On va s'occuper des marcheurs. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y a une marche qui est interdite. Ceux qui veulent désobéir là, on s'occupe d'eux. Voilà, ils sont pleins en prison. Est-ce qu'ils sont pas en prison? Ils sont pleins en prison, c'est tout à fait normal. En tant que ministre de la Défense, c'est tout à fait normal. On peut accepter le désordre dans le pays, la chienlit dans le pays. Et c'est le désordre là qui a fait qu'aujourd'hui là, vous êtes en train de crier partout. Vous êtes en train d'aller faire des réunions chez une maîtresse qui aujourd'hui là, tout vous a surpris. Et vous pensez que c'est ce qui va se passer dans ce pays là encore? Non. Même demain, s'il y a une marche qui est interdite, que vous voulez sortir pour marcher, il va s'occuper de vous. C'est clair, c'est net. Voilà. Quand lui s'occupe des gens, on sait comment, voilà. Mais quand vous vous occupez des gens, c'est comment vous vous occupez des gens. Tu avais dit non, comme dans un pays. Frère, on est dans un pays normal, on est dans un pays sérieux. Un pays sérieux, quand on met les institutions en place, ils prennent leurs responsabilités. Quand il y a un président de la République, il prend ses responsabilités. Il a juré sur la Constitution de protéger les Ivoiriens et protéger le bien des Ivoiriens. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, vos émotions, vos analyses bizarres, non, ça se sous-entend. Pour nous, c'est ça, c'est vous qui voyez. La définition a été dite devant tout le monde. Ça a été bien clair. Maintenant, ceux qui veulent forcément trouver une autre définition dans les têtes, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, votre manière de réfléchir dans votre tête là. Nous, c'est pas ça, nous regarde pas. Ce qui est clair,
Népotisme, ça, nous, on a compris la définition. On connaissait la définition, mais comment que vous avez insisté? Mais vous avez donné la définition, tout le monde a entendu. Ceux qui sont sous le panel, là, ils ont entendu. Maintenant, c'est à vous maintenant d'aller, non. Est-ce que on vous a dit, donnez-nous aussi un code de moralité en Côte d'Ivoire. Il faut nous donner, il n'y en a pas. Maintenant, tu définis comme tu veux. Moi, je définis comme je veux. Mais pourquoi tu veux forcément que moi, je dois accepter pour toi? Moi, je ne vais jamais accepter pour toi, frère. C'est jamais dit quelque part dans la Constitution que quand tu es président, ton frère peut pas être ministre. S'il mérite, il va être ministre. Voilà, s'il mérite, tu vas le nommer. C'est clair, puis c'est net. Est-ce qu'on a besoin de venir se coucher en bas de vous pour ça? Non, venez vous expliquer des choses. C'est ce qu'on vous a dit. Le monsieur, il est ministre de la Défense. Votre plan diabolique, vos plans que vous voulez mettre en marche là, ça va pas marcher. C'est ce qui vous fait mal. Vous allez venir nous sur Real, la nuit, on va venir dire non, c'est immoral, c'est pas éthique. Frère, nous, on n'a pas besoin d'éthique. Est-ce que le monsieur fait son travail? Oui. C'est le plus important. Les Ivoiriens dorment tranquillement? Oui. Est-ce que l'armée est républicaine? Oui. Le reste là, c'est vous qui voyez. Définissez comme vous voulez. Allez-y à gauche, allez-y à droite. Ça, non, on a fait quelques dents, on s'en fout de ça. Voilà. Si le monsieur fait bien son travail, nous, ça nous va, on avance. Si tes parents arrivent à bien dormir à bien, si tes parents dorment bien au nord, si moi mes parents dorment bien à l'est, si les parents dorment bien à l'ouest, le plus important, c'est ça qui est là. Maintenant, si vous voulez là, ce qui est immoral, éthique, frère, on n'est pas dans la religion, on est dans un pays. Un pays là, ça se gouverne. Un pays, ça se gère. Peu importe. Donc, si le président devient ministre de la Défense là, vous allez dire quoi dans ça? On a eu des pays où le président est ministre de la Défense. Hein. Le président lui-même est ministre de la Défense. Là, voilà, le président lui-même est ministre de la Défense. Et ça ne pose pas de problème. Si le ministre, il mérite. Il n'y a pas eu de favoritisme dedans. Le monsieur, il mérite son poste. Il est dans son poste. Tous les Ivoiriens sont d'accord qu'il mérite son poste. Et c'est seul vous qui venez sur des panels avec vos émotions bizarres. Venez nous chauffer la tête. Nous, on va pas rentrer dedans, on va pas tomber dans vos discours bizarres là. Le monsieur, il est là. Moi, je lui tire mon chapeau. Il fait très bien son travail. Tous ceux qui ont été Ahmed Bagayoko, paix à son âme, il a bien géré son rôle. Et le monsieur qui est là, il gère bien. Si quelqu'un d'autre vient demain, s'il gère bien, c'est le plus important. S'il gère pas bien, on l'enlève. Le reste, c'est vous qui voyez. Tu prends l'émotion ou pas? Non, je prends motion. Moi, je suis pas comme les gars des PDCI qui fuient les plateaux télé. Là, moi, je suis pas comme ça. Voilà, les fuyards des plateaux. Moi, pour la motion. Et monsieur, c'était madame Evelyne. C'est la prise de parole de Evelyne, mais et puis après, moi, je vais prendre pour moi, non? Bon. Evelyne, elle fait la motion. Merci la meilleure. Donc, ça va sortir un peu du cadre, mais comme elle a déjà parlé, je vais lui poser la question. Est-ce qu'il peut me donner la différence entre délit pénal et délit civil, s'il lui plaît? Merci. J'ai pas compris la motion. Faut répéter, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux me donner la différence entre un délit pénal ou un délit civil, s'il te plaît? Bon, ça c'est moi j'ai dit, moi j'ai pas parlé à faire des délits pénaux. Non, j'ai posé une question simple. J'arrive. Ouais, mais laisse-moi répondre. Je vais pas répondre comme toi tu veux. Je réponds comme moi je veux. Ou soit tu récites ta motion puis on va avancer. Voilà, moi je suis pas dans les émotions. Moi je réponds comme je veux. Si ça t'arrange pas, tu retires la motion puis on passe la parole à quelqu'un d'autre. C'est clair puis c'est net. Je suis pas obligé de te répondre. Voilà, merci. Okay. Donc, il répond pas? Je crois bien. Ah, d'accord. Mais donc, je continue ma question puisque je vais lui faire une remarque dans ça. C'est pas obligé. Si tu me laisses pas répondre, tu veux que je réponde comment? Je vais répondre, tu vas me laisser répondre. Donc, on passe à quelqu'un d'autre. Non, la meilleure, c'est moi maintenant, non? Ma prise de parole. Tu avais déjà parlé? Non, ça c'était discussion entre nous, motion. Non, c'était pas discussion. Il y avait deux personnes qui étaient en haut que j'ai mis en stand-by pour venir te donner la parole. Et puis je suis remontée à eux. D'accord? Donc il faut attendre que je finisse. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un qui a fui la question. On va revenir à vous. Ce sera la dernière ligne droite et puis je vais... Il n'a pas fui la question. Il a volé quelqu'un, il a fui. Non, il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Un délit civil, c'est une expression. Voilà, elle ne me laisse pas répondre. Tu veux que je réponde comment? Si elle me laisse répondre, je réponds. Si elle me laisse pas me répondre. Mais attendez, c'est la disposition. Attends, c'est une loi qui a sorti d'une sanction civile. C'est tout ce qui peut mettre. C'est ce qui peut mettre en prison. Considérateur, la motion, c'est pas à vous. S'il vous plaît, vous me donnez le torticolis, monsieur le conciliateur, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez répondre, ça m'a arrangé. Comme ça, je pourrais développer tu réponds à la question ou pas? Tu vas gagner du temps. Tu es en train de manger. Ok. Khalilou, vas-y, tu as la parole. On va avancer. Oui, moi aussi, je pense que je vais prendre mon dernier tour de parole. Alors, comme on le disait, je pense que la définition du népotisme a été donnée ici. Hein. Voilà.
Donc, au moment, lorsque vous allez pouvoir nous prouver qu'il est incompétent au poste qu'on a nommé, on va maintenant parler du népotisme. Parce que là, on parle de l'un des meilleurs, parce qu'il ne faut pas être trop prétentieux, on parle de l'un des meilleurs ministres de la Défense de Côte d'Ivoire quand même. Depuis sa nomination, on a vu le travail qu'il a abattu à la tête de cette institution. El Khalil, il faut qu'on réponde à la question qu'elle a posée. C'est ça le problème. Est-ce que c'est à moi qu'elle a posé la question? J'ai mon tour de parole, vous me dites qu'il faut qu'on réponde à la question qu'elle a posée. Je comprends pas. Je sais pas. Ou bien la question, c'est à moi qu'elle pose la question. Non, Khalil, vas-y. Khalil, vas-y. Avancez. Voilà. Donc, pour dire que, comme je disais, on parle quand même de c'est pourquoi je posais la question à Madame Evelyne, elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Il faut aller regarder le classement de la Côte d'Ivoire au niveau de la sécurité. Il y a eu un dernier classement qui est sorti en 2025 là même, il y a même pas longtemps. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire, là, vous regardez, c'est le travail de toutes ces personnes-là c'est-à-dire l'armée, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, tout ça l'a mis ensemble et tout le gouvernement. C'est le travail de tous les Ivoiriens, mais en même temps, c'est des gens qui pilotent ce travail-là. Voilà. Si aujourd'hui, nos parents arrivent à dormir en Côte d'Ivoire tranquillement, il y a le terrorisme, les terroristes sont partout à côté de nous, mais ils n'arrivent pas encore en Côte d'Ivoire. C'est le travail de tous ces gens-là. Depuis qu'il a été nommé, il y a un travail formidable à la tête de l'institution, au niveau du ministère de la Défense. Donc, moi, je pense que dès lors qu'il est compétent, on peut le nommer. On peut le nommer. Pour moi, c'est pas un problème. Il est ivoirien comme tout le monde. C'est pas parce que son frère est président qu'il va pas pouvoir le nommer. Et si on veut parler du favoritisme, je pense que au niveau du favoritisme, il y a plusieurs présidents ici qui ont dit qu'ils ont fait du favoritisme à des personnes. Le président Gbagbo, dont Madame Evelyne a cité, il a dit qu'il a nommé le monsieur là, le professeur Paul Yaoundé, qui est son ami. Je pense que c'est du favoritisme. Dans le népotisme, à la fin, dans tous les cas, c'est le favoritisme qu'il y a derrière là qu'on condamne. L'article 4 que le monsieur, je crois que c'est Zoko qui a lu. Mais cet article-là, je pense qu'il parle plus de la discrimination. Cet article-là parle de l'ensemble des discriminations. Et ça, c'est prévu dans la Constitution et même dans d'autres codes, notamment le code pénal. Donc, je pense que ça, il y a aucun souci à ce niveau-là. On va pas dire qu'il a discriminé quelqu'un pour mettre Ibrahima Ouattara. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a eu Soroguom. Personne n'a dit que Soroguom ne méritait pas d'être ministre de la Défense quand même. Il a été premier ministre, tout ça en Côte d'Ivoire ici. Je pense que si on veut parler en termes de compétences, pour regarder les diplômes, je ne pense pas que Soroguom était en mesure d'occuper même un poste de ministre en Côte d'Ivoire. Parce que il y a tellement d'Ivoiriens qui sont plus diplômés que Soroguom. Il y en a tellement, mais il a été premier ministre, celui qui est plus important que tous les ministres. Soroguom a occupé ce poste-là en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que ça, c'est plus grave. Dans quelles circonstances Soroguom a été nommé premier ministre, s'il vous plaît? Donc, oui, mais il a été premier ministre sous le gouvernement du président Gbagbo à cause de la rébellion. Oui, mais on sait il a été premier ministre sous le pouvoir du président Ouattara aussi. Oui, mais j'ai répondu à la question. Ou bien vous n'avez pas compris ma réponse peut-être. Ah bon, ton micro est coupé, hein, j'ai pas bien entendu, mais voilà, donc pour dire que... évolue, vas-y. Voilà, donc pour dire que si on devait regarder les compétences, franchement, il y a plusieurs personnes, il y a des postes que ces personnes-là méritent pas. Mais pour devenir ministre, vu qu'il n'y a pas de diplôme qu'il faut regarder forcément, dès lors que la personne a une compétence pour pouvoir gérer ce ministère-là, on met la personne, après on fait le bilan et puis on regarde. Dans tous les cas, quand un président arrive au pouvoir, il vient travailler avec une équipe. Si l'équipe échoue, c'est le président qui aura échoué. Si l'équipe réussit, c'est le président qui aura réussi. Donc, c'est lui qui fait ses choix. S'il estime que c'est son frère qui est mieux pour gérer ce poste, d'autant plus qu'il le met, il a attendu quand même un bon temps de formation avant de pouvoir le mettre. Son frère, il n'est pas venu à la défense directement. Il était dans d'autres postes. Il est venu à la défense, comme je l'ai dit, en 2021. Il y a eu d'abord, je crois, Soroguom, il y a eu Ahmed Bakayoko et d'autres personnes. Voilà, donc moi, je conclus pour dire que pour prouver que c'est du népotisme, il faut quand même être en mesure de prouver qu'il a échoué à ce poste-là et qu'on l'a mis là-bas sans compétence. Et ça, personne ne pourra le démontrer parce que je maintiens, il fait partie de l'un des meilleurs ministres de la Défense que la Côte d'Ivoire ait connu. Ces résultats sont là, tout le monde les voit. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, s'il n'y a pas les territoires, c'est grâce au travail de ce monsieur-là. Et ça, il faut lui reconnaître ça aussi. C'est vrai, c'est son travail, il le fait pour les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui le payent, mais il faut reconnaître aussi le mérite des gens quand ils font du bon travail. Merci beaucoup, je m'arrête là. Il y a Jobé qui a une motion pour vous. Oui, mais je ne pense pas que ça, pour moi, je ne pense pas que ça vaut encore la peine de poser cette question. Il faut avoir ma prise de parole. Madame Evelyne. Oui, merci, la meilleure.
J'aimerais savoir si pour lui, M. Birahima est le seul compétent au poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas le seul compétent. Il y a tellement de personnes. Il y a M. Patrick Hachi, il y a le Premier ministre actuel, dont j'aimerais même qu'on le garde encore pour longtemps parce que lui aussi fait un très bon travail. Il y a M. Adjoumani, qui peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il y a M. Aka Oulé, qui peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il y a M. Awa Domelo, qui peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il y a M. Katina, qui peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Tout cela sont des personnes compétentes. Il y a M. Tidjan Thiam, il y a M. Brindoumi. Il y a qui encore Monsieur Yassé, tout cela sont des personnes compétentes qui peuvent être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, Donc, il n'est donc pas le seul compétent. vous avez la réponse au débat et à la définition même du mot népotisme. Vu que le népotisme dit qu'il ne faut pas défavoriser les personnes qui ont des compétences en faveur d'un lien de famille. Donc, Mais étant en donné même qu'il y temps, on a... ne peut pas juger leurs compétences pour être Non, ministre. c'est pas ce que le népotisme dit. Voilà. Donc, je pense que vous faites un amalgame et c'est pour ça qu'on est dans ce débat, ça dure longtemps. Du fait qu'il y ait d'autres personnes qui soient compétentes, on ne doit pas on doit pas les défavoriser en faveur d'un lien familial. C'est simple. Oui, mais C'est tout. est-ce que le fait de nommer son frère là, ça veut dire que c'est du népotisme? Puisque si son frère est compétent, Oui, au même titre que ces mais personnes-là, il y en qu'est-ce a qu'on fait? d'autres. Vous avez cité d'autres. Donc, étant donné que c'est ton frère, tu ne Monsieur le nommes pas, Khalil, même s'il est Monsieur compétent, Khalil, parce qu'il y a d'autres pour ne qui ont pas cette avoir à compétence. parler de favoritisme, Effectivement. même si le frère il a les mêmes compétences que les autres, on aurait souhaité qu'il mette d'abord en avant les autres avant de penser à son frère. Voilà. Oui, C'est ce que ça je c'est un Pas dis. souhait, il n'y a que pas les de gens souci. aillent parler de favoritisme, d'accord? Oui, je suis d'accord, c'est Donc, un souhait, il n'y a pas de voilà. souci sur ça. Mais Non, mais c'est ce que celui veut dire qui le nomme là, népotisme, est-ce que effectivement. celui qui nomme là, il est libre de nommer ou pas? Il y a ça Non, aussi, il il ne faut n'est pas pas lui libre de enlever sa nommer son liberté de frère, nommer. justement. C'est pour ça qu'on parle de népotisme. Il n'est pas Oui, libre. c'est ce que j'ai Autant dit. donné qu'il il défavorise d'autres personnes qui ont les mêmes compétences ou peut-être même mieux. Oui, mais à quel moment il y a du favoritisme s'il est autant compétent que les autres? Mais parce que, étant donné qu'il est le frère, le lien familial déjà dit qu'on ne Monsieur doit pas Khalil le aussi, il est nommer, autant même s'il a compétent les que les autres. compétences. Lui, il doit être à Voilà, on doit il mettre il ceux doit qui être sont sur autant la, compétents que lui. il doit être dernier de la liste en Je fait. pense qu'il Vu faut, que c'est il faut son Oui, mais commencer à frère, faire le madame, fait qu'il soit son on nomme pas frère, mais est-ce qu'on nomme un premier ministre juste à cause de seulement la compétence? Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, non? Donc, ici, avec Tene Brahima, la seule chose qui peut être différente des autres, c'est le lien familial. Et là, c'est là Non, il y a que... aussi la confiance et puis il y a aussi le fait qu'il est de son Mais donc, parti. les autres sont pas, Et donc, dignes de confiance. oui, Non, mais belle question. justement, est-ce Non, qu'on je peut faire m'arrête la là. confiance Je m'arrête là. Je aux pense qu'il y personnes a... de la Khalil, même on va manière? passer à une autre motion. C'est On va mon passer à tour une de autre parole, je motion. pense. Tu veux faire la motion ou pas? Non, parce qu'il Jobé. va entrer partout. Il veut pas de ça. Donc, on va Il veut écouter pas de ça. Evelyne. C'est pas ton tour de parole. On va Mais, écouter Evelyne. S'il te plaît, tu attends. Job, tu vas Evelyne, parler on vous après moi. écoute. C'est mon dernier tour de parole et puis je Evelyne, vais Evelyne, dire. tu me passes pas la parole? Il a Oui, déjà on fait un dernier parlé. tour de table. Non, On fait un parce que dernier si tour je te de passe table. la parole, Job, elle va me mettre derrière. C'est comme ça qu'elle a fait à Bitignon tout à l'heure. Il a mis ça. Laisse, après moi, tu vas parler, pardon. S'il te Ok. plaît. Non, après, Evelyne, c'est moi. Donc, Evelyne, on va donner la parole à Jobé. Après Evelyne. Mais la meilleure fois de mettre mes minutes, s'il te plaît. Ils sont en train de partir là. Bon, ok. Donc, je pense qu'il y a méprise sur la définition même du népotisme par nos frères du RHDP qui pensent que dès l'instant où la personne est compétente, on peut la nommer. Alors que c'est pas ça. Tout le monde est compétent. Dans un pays, tout le monde peut être compétent. Voilà. Mais c'est justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes que toi, en tant que chef de l'État, tu ne dois pas favoriser. C'est-à-dire que si toi et moi, nous avons 10 sur 10, on est au moins 5 personnes 10 sur 10. Si tu dois choisir parmi les 5 personnes qui ont 10 sur 10 pour travailler pour toi, tu ne dois pas choisir ton frère parce qu'il y a d'autres personnes qui ont 10 sur 10 aussi que tu peux choisir. Et ton frère, à cause du simple lien de famille déjà, c'est du népotisme. Si M. Birahima était le seul compétent à ce poste, dans ce cas, oui, on dira oui, il est le seul qui peut faire ce travail. Mais c'est pas le seul, il y en a plusieurs et heureusement, M. Khalil a cité plein d'autres personnes. Et nous aussi, on pourra en citer, et, voilà, on peut arriver à un chiffre de 1000 personnes. Donc, je pense que sur le point du népotisme, on est d'accord. J'aimerais aussi revenir sur les paroles de El Hadj qui a parlé quand j'avais posé la question entre délit pénal et délit civil. Bon, il dit que et on va revenir au fait même que je pense que M. Birahima n'est pas compétent. Je pense qu'il n'est pas compétent justement parce que au poste qu'il occupe actuellement, il fait des choses qui ne sont pas faisables. Si tant est-il que c'est vraiment lui qui a mis les gens en prison,
sous la bannière de son poste de ministre de la Défense, ça veut dire qu'il a violé la loi pour les simples marcheurs, parce que quand M. LH parlait, il parlait des gens qui ont marché, donc ils sont occupés des gens qui ont marché. VION, s'il vous plaît, pour ce mot-là, D'accord, épelez je juste. m'excuse. Donc, pour des gens qui ont marché, parce qu'il est le ministre de la Défense, il estime que leur place est à la prison. Et c'est depuis combien de temps ils sont en prison? Ça, c'est un VOL de la loi. Parce que c'est que ces gens ont commis en allant marcher. Si jamais on doit prendre ça pour un délit, c'est un délit civil. Or, un délit civil, ça, on ne met pas en prison des gens qui sont coupables de délits civils. Délit pénal, oui. C'est-à-dire tu tues ou bien tu escroques quelqu'un, tu dias ou bien tu escroques quelqu'un, oui, on te met en prison pour ça. Mais pour des gens qui vont marcher pour réclamer des droits, même s'il y a eu des gens qui ont cassé autour, la casse, ça se limite dans le domaine du délit civil. Donc, délit civil, on te juge, on peut te donner une peine civile, donc, comme on appelle des travaux d'intérêt généraux, tu peux rembourser une certaine somme, tu peux avoir des amendes, mais tu vas pas en prison pour ça. Et il a laissé des gens en prison depuis combien de mois, juste pour une marche, des gens qui sont censés être ses compatriotes. Donc, pour moi, à partir de ça, seulement, il est incompétent. Donc là, on revient à l'idée d'incompétence pour la place de Premier ministre. Donc oui, pour moi, si ça doit témoigner en sa faveur, il ne mérite pas le poste de Premier ministre. Juste pour ça, avant de parler de népotisme. Parce que c'est vous, monsieur LH, qui avez amené le débat sur ce domaine-là. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Ben, c'est un peu ça, hein, c'est un peu tout. Donc, je pense que le débat au niveau du népotisme ne se dit plus parce que voilà, il n'y a pas de discussion à faire. La loi en parle. L'article 4 dit qu'il faut pas, que tous les Ivoiriens sont égaux et que nul ne doit bénéficier d'aucune faveur basée. Donc, on a cité plusieurs choses, mais il y a aussi le lien familial. Donc, à partir du moment où on sait que personne ne doit bénéficier d'une faveur à cause de son lien familial, c'est déjà comme on appelle la Constitution déjà dénonce ça. Et quand on se reporte encore à l'article 35, le président de la République est tenu d'observer une certaine moralité, une certaine probité. Or, on sait que le népotisme est quelque chose d'immoral. Donc, de ce fait, ça doit être totalement interdit. Donc, si il advenait que le président de la République veuille nommer son frère à la place du Premier ministre, c'est illégal. Pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Ok, motion. Il y avait Kalilou. Ouais, merci beaucoup. Alors, madame, non. Participer à une manifestation interdite n'est pas un délit civil, c'est un délit pénal. C'est prévu par le code pénal dans la section manifestation. Il faut aller lire, il faut regarder. Donc, ceux qui ont participé à une marche interdite, ils sont passibles de peine de paiement d'une amende à une peine d'emprisonnement qui peut aller, je crois, de 1 à 3 ans, si je ne me trompe pas. Mais dans la section manifestation, dans notre code pénal, il y a la participation à une marche interdite, c'est prévu là-bas. Donc, c'est pas un délit civil. Non, c'est un délit pénal. Bien. Deuxième chose, c'est que c'est pas Tené Brahima Ouattara. Au nom même du principe de la séparation des pouvoirs, un ministre peut pas mettre quelqu'un en prison. C'est la justice qui met les gens en prison. Et ceux qui ont été mis en prison, c'est sur ordre du procureur qui a fait. Quand je dis ordre, on peut se comprendre, le procureur fait sa requête devant la juridiction et puis c'est les juges qui l'ont condamné. Voilà. Donc, c'est pas un délit civil, c'est un délit pénal. C'est ce que je voulais préciser. Merci. Ok. Écoutez, si je parlais si je parlais de comment on appelle ça, de Tené Brahima par rapport aux prisonniers, c'est parce que El Hadj a dit qu'il a fait le travail en mettant les marcheurs en prison. Voilà. Maintenant, la marche est interdite, c'est un délit. Est-ce que c'est juste pour connaissance ensuite, tu peux me situer et moi je vais aller faire mes recherches pour peut-être plus tard. Oui, c'est parce que j'ai pas le numéro de l'article, mais je donne pour que tu puisses retrouver dans le code pénal. Vous tapez section manifestation. L'article est prévu là-bas. J'ai pas le numéro de l'article, mais dans le code pénal, je maintiens, c'est prévu. La participation à une marche interdite est un délit pénal. C'est pas un délit civil. Ok, merci. Bon, on va écouter Jobé. Oui. Bon, je pense que finalement, la monarchie s'est installée. Ouattara maintenant définit maintenant sa dictature par tous les moyens. Il n'y a plus maintenant d'ingrédients pour moi. Tous les saveurs sont réunis. Tous les éléments sont posés maintenant et nous entrons directement dans une monarchie plus une dictature. Si on pouvait accumuler d'autres, moi sans mentir, je le refais. Donc c'est fini. C'est que Ibia qui s'est dit auparavant, il pense que c'est Madame Traoré. Quand on va se partager le pouvoir entre nous, c'est justement ce que le président Alassane Ouattara a fait. Ils se partagent le pouvoir entre eux. Et quand vous voyez le chose de RAGP, mais c'est un parti rempli de clans, pas possible. En fait, c'est un parti où, justement, si vous ne parlez pas la langue malinki, ça pose un problème. Et c'est justement ce que Mme Traoré, elle a illustré en disant qu'on va se partager entre nous. Elle l'a pas dit en français.
c'est ce qui est le plus chaotique. Elle a dit en langue malinké. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont au sein du RAGP, qui ne parlent pas la langue malinké, ou qui ne viennent pas majoritairement du Nord, ne sont pas concernés du tout. Ça voudrait dire que, en fait, le pouvoir doit se partager uniquement entre eux, ceux qui viennent du Nord et ceux qui parlent malinké. C'est comme ça qu'elle voit sa république. Alors qu'elle est députée. C'est ça, en fait, le plus gros scandale de la Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Ouattara applique à l'ordre comme c'est. Regardons un peu au sein du RAGP. Et regardons au sein du pouvoir exécutif. Analysons de près ce que le président Alassane Ouattara a en train de faire. En fait, le message qu'il envoie, c'est un message limpide. Pour dire que parmi toutes les personnes avec qui je travaille, je n'ai aucun fils du centre, aucun fils de l'Est, aucun fils de l'Ouest et aucun fils du Sud. C'est ce qu'il a dit. Depuis 98, il pense, qu'il occupait les règnes du RDR. On a seulement connu que les noms nordistes au RDR. Lui, il fut d'abord président du RDR, évidemment. Après lui, certainement, et bientôt qu'il dit qu'il va céder, on ne croit toujours pas, parce que maintenant, avec le président Alassane Ouattara, il faudrait qu'il prouve par des faits d'abord, avant de croire qu'il va céder. Bon, il dit qu'il va céder. Et celui qui va céder, ils ont déjà commencé à lancer des propagandes. Ils ont commencé à faire la publicité. Lui qui vient encore remplacer le président Alassane Ouattara, c'est d'abord un nordiste, et dessus quoi, c'est encore son frère. Chaotique, ça. Donc, pour moi, en fait, avec toutes ces analyses que je vois, ça veut dire tous ceux qui ont vécu auprès du président Alassane Ouattara, que ce soit Robert Begle-Mombe, que ce soit Adjoumani, que ce soit Amantano, que ce soit Mabry Touakeuse, que ce soit tous les autres, le président Alassane Ouattara dit non, réellement, on ne veut pas de vous. Nous, ce que l'on voudrait, c'est mon petit frère qui ferait l'unanimité parce qu'il y a des rebelles à gérer. Les anciens rebelles qui ont pris des armes, il faudrait les gérer, il faudrait les canaliser. Mes partisans du Nord voudraient que ce soit uniquement entre nous. On ne doit pas partager le pouvoir avec un enfant du Sud, de peur qu'ils puissent tous nous escalader à la CPI ou devant une juridiction. Ça nous poserait un problème. Pour moi, une personne qui est dotée d'une conscience et qui analyse ces faits-là, que le président Alassane Ouattara dégage, ne peut pas supporter le RAGP. Non, oubliez ça. Le RAGP, même ici encore, j'ai le tweet encore de choses de Jean Bonnet, qui n'est pas une référence d'ailleurs, il précise, mais que comme qu'il mange maintenant au restaurant, il dit clairement que dans ses analyses, il sent que le pouvoir est trop djoulatisé, c'est ce qu'il dit, Jean Bonnet. Il dit, je sens que le pouvoir est trop djoulatisé dans une analyse qu'il a faite par publication, sur son compte Facebook. Mais c'était chaotique. Même celui qui mange au restaurant le dit. On a encore des vidéos d'une dame qui dit, mais avec nous, situez-nous réellement, comment nous les bêtés nous devons marcher au sein du RAGP pour qu'on puisse au moins avoir un poste nominatif ou un poste de choses, pour qu'on puisse au moins compétir à une élection législative. Ça, c'est encore une femme bêtée qui le dit. Et donc, pour moi, je peux jamais, même mes enfants, il n'y a pas un qui me parlera du RAGP. C'est pas possible. Et chez nous, dans notre famille, personne ne doit parler du RAGP. Je suis GPS, évidemment. Mais le RAGP, c'est un parti chaotique. Et c'est un parti, en fait, qui est venu en Côte d'Ivoire pour s'aimer uniquement que le trouble, le désordre. Voici des gens qui étaient à l'opposition, qui ne respectaient aucun test. Voici des gens étant à l'opposition. Le président Alassane Ouattara a été exclu. Ils ont maintenu le président Alassane Ouattara jusqu'en 2010. Mais ils demandent aux autres de faire comme Sonko. En fait, on a en face de nous des personnes, eux, qui n'étaient pas des exemples lorsqu'il était à l'opposition. Et c'est eux qui veulent nous donner des exemples. Pour dire, faites comme Sonko, le président Gbagbo est vieux, c'est un grabataire, il faudrait installer une autre personne, Yacha Blegoudé. Pourtant, eux, quand ils ont été exclus, mais évidemment, ils ont maintenu le président Alassane Ouattara jusqu'à aller signer un accord de Makoussi pour pouvoir permettre au président Alassane Ouattara de se présenter. Sans ça, le président Alassane Ouattara ne pouvait pas. Et évidemment, c'est l'une des revendications des choses, des rebelles, évidemment, il faudrait le dire. Et donc, c'est les rebelles qui permettent au président Alassane Ouattara de bien sûr compétir une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sinon, auparavant, ça, il a été exclu. Et c'est la même justice, évidemment, qui exclut le président Alassane Ouattara. On ne peut pas aller contre une décision juridique, évidemment. Mais avec ça, c'est uniquement la pensée des personnes du RAGP. Ils disent non, le président Alassane Ouattara n'est pas concerné. Le président Gbagbo doit s'adresser uniquement à la justice. Nous nous séparons de cela. Mais la décision de Tiakoné, comme si c'était une décision qui venait d'un citoyen lambda. Comme si c'était un mouche qui parlait. Comme si c'était pas un homme de droit. Moi, réellement, je pensais évidemment qu'ils allaient démontrer ici par tous les artifices comment est-ce que le président Alassane Ouattara, bien évidemment, s'est installé dans son siège de président de la République devant la Constitution ivoirienne. Moi, j'aurais souhaité qu'on élabore ces faits-là. Mais il y a personne, même le professeur Ouagadougou, ne peut pas nous démontrer ici comment est-ce que le président Alassane Ouattara a pu au moins s'appuyer sur natif pour pouvoir se représenter. S'il vous plaît, il se fait tard. Chaotique ce pays-là. Merci. On va aller sur l'émotion. Merci beaucoup, la meilleure. Je pense que le débat, il était, bon, après, il a détenu le débat, mais bon, vu que tu as laissé passer, on peut aller dedans. Je veux savoir, monsieur Job, depuis le président Ouattara a pris le pouvoir en 2011, il y a eu combien de premiers ministres? Est-ce que tu peux les citer, s'il te plaît? Non, moi, je ne veux pas citer les ministres du Ouattara, du président Alassane Ouattara. Non, les premiers ministres, que les premiers ministres. Oui.
Le président Guillaume Soro en fait partie pour quelques mois. Je pense que c'est autour de 2 ou 3 mois par là, je sais pas trop. Mais le reste ne m'a plus intéressé. Moi, ça m'intéresse pas. C'est le ministre qui change, qui sape, ça m'intéresse pas. Et puis, je suppose, non, attends, Kalilou. Okay. Je suppose que tu vas en déduire que, évidemment, le népotisme ne vit pas, évidemment, dans le RAGP. Tu vas en déduire également. Parce qu'il voit déjà cette pensée-là. Je dis que le président Alassane Ouattara penserait également aux gens de l'Ouest, du Sud, du Centre, évidemment. Non, ça ne marchera pas parce qu'il y a quelque chose pour te contraindre. Donc, il attend à ce que tu as dit d'abord. Ok. Bon, madame, vous avez entendu, hein. Je crois que quand il est venu, il a fait savoir que le président Ouattara nomme que les djoula au poste et que même lui-même, il va partir, il va mettre encore un djoula, il va enlever Begré Mambé. Je lui ai demandé, depuis la prise de pouvoir, il y a eu combien de premiers ministres, il n'a pas pu les citer. Comme il n'a pas pu le faire, moi, je vais le faire à sa place. Quand il a pris le pouvoir, les premiers ministres, il y a eu Soro Guillaume, il y a eu Ahmed Bakayoko. Mais il y a eu 3 premiers ministres qui ne sont pas du Nord, notamment M. Kablan Dinkan, M. Patrick Hachi et actuellement M. Begré Mambé. Madame, entre 3 et 2, c'est quoi qui est plus beaucoup? S'il vous plaît, la meilleure. 3 et 2, c'est quoi qui est plus beaucoup? Ok. Donc, il y a eu 3 premiers ministres qui ne sont pas du Nord. Il y a eu 2 qui sont... Mais il dit que la politique est basée sur le favoritisme des Nordistes. Est-ce que c'est juste selon vous, madame? Oui, non, mais c'est là maintenant qu'il veut le contrarier. Est-ce qu'on peut sortir la liste des ministres? Tu verras au minimum qu'il y a 18 ministres qui viennent du Nord. On va sortir cette liste aujourd'hui, tout de suite, là. Et on va compter toi et moi. Voilà. Parce que moi, les choses, le mensonge, ça passe pas sur moi, ça. Je sors mon ordinateur, on va compter tous les ministres du président Alassane Ouattara. Il y a au moins 18 ministres qui viennent du Nord. Et le reste. Oui. Est-ce que non, attends, non. Ici, on ment pas. Tu as parlé on va sortir la liste. Évitons, parce que moi, j'aime pas mentir. On va sortir la liste ici. La liste des ministres du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a dit qu'on veut enlever Begré Mambé? Sortons les ministres. D'accord. Il se fait tard. On va pas quitter ça. Sortons les ministres d'Alassane Ouattara. On va aller travailler. Voilà, merci beaucoup. Aoussou Jano. Il y a eu 4, maintenant, j'ai oublié, c'est 4. Il y a 4 ministres qui n'ont pas été du Nord. Il y a eu Aoussou Jano, j'avais oublié. Il y a eu 4 ministres sur 6 qui ne sont pas du Nord. Oui, mais celui-là. Je pense que j'ai mon écran devant moi. Hein. La meilleure, ferme son micro parce qu'on n'a pas besoin de venir pour compter les ministres. Parce que, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, vous voyez, en fait, avec les personnes du RAGP, quand ils sont en phase 2. Oui, mais évidemment, laisse-moi finir. Le mensonge, il passe là pas. Ce mensonge-là est cet argument farfelu de se dire, comme on nomme des premiers ministres qui viennent du centre, de l'ouest, du sud, évidemment, que le président Alassane Ouattara n'est pas épris des choses, de tribalisme. C'est faux, ça. On a 18 ministres dans le gouvernement du président Alassane Ouattara qui sont tous issus du Nord. Et on dit que le président Alassane Ouattara, non, évidemment, non, ça ne fonctionne pas. Il y a combien qui ne sont pas du Nord? S'il y a 18 qui sont du Nord, il y a combien qui ne sont pas du Nord? On peut avancer. Voilà. Mais attendez. Est-ce que tu veux compter le nombre de ministres qu'il y a? Kalilou. Il y a 33 ministres. Mais s'il vous plaît, El Hadj. dans le gouvernement. S'il vous plaît, El Hadj. Il y a 33 ministres. C'est quoi tout ça? Ils ont pris le temps à parler. Quand il veut parler, ça pose un problème. Je sais pas pourquoi. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui dérange? Nous, normalement, c'est pas ça le panel de la meilleure. Non, on ne discute pas avec GPS. Non. Groupement des petits serpents qui discutent avec vous. Non, on ne discube pas avec GPS. Je propose mais par respect justement pour la meilleure, c'est pourquoi. Sinon, tu parles de la décision de Tiakone. Si tu veux, on parle du droit. Madame Job, Madame la meilleure nous laisse, nous deux. On va débattre de la décision de Tiakone. Attends, Kalilou, s'il te plaît. Non, Kalilou, s'il te plaît. Ce que j'ai dit, je vais répéter. La décision de Tiakone est un torchon. Attends, s'il te plaît. Non, la meilleure, attends, s'il te plaît. Parce qu'il va, en fait, il va déformer mes propos. Ça m'arrange pas. J'ai dit, celui qui a sorti de telles déclarations pour exclure le président Alassane Ouattara, les gens veulent nous faire croire que c'est pas un homme de droit. On veut nous croire qu'en fait, c'est justement un citoyen lambda. Qu'est-ce que tu penses de la décision de Tiakone? Qu'est-ce que tu penses de la décision? Je n'ai pas qualité à apprécier la décision. Ici, j'ai pas. Non, mais tu n'as même pas compétence. Kalilou, attends. Tu peux pas. Ici, je parle de l'individu lui-même. Tu n'as même pas compétence. Tu peux pas. Tu n'as pas l'intelligence nécessaire de comment on dit ça, Kalilou, donc, attends, s'il te plaît, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en penses de la décision du Conseil constitutionnel, du président du Conseil constitutionnel qui dit que le président Alassane Ouattara est éligible pour un 3e mandat? On t'écoute? Ça, c'est un autre débat. Non, s'il vous plaît. Non, il faut poser la question. Je vais couper il faut poser cette question. Je vais couper le live, ça continue comme ça. Moi, je vais arrêter le live. Il est presque minuit, s'il vous plaît. D'accord? Bon, je veux conclure. Je veux conclure pour finir. Parce que le tout est fini. Ce que je vais dire ici, c'est clairement, pour moi, c'est simple et clair. Oui, en 1 minute. C'est simple et clair. Le Conseil constitutionnel ainsi que pour moi l'appareil judiciaire est totalement aux ordres du président Alassane Ouattara et c'est clair que nous sommes loin encore de
de cette réconciliation que les Ivoiriens aspirent tant. De voir que les fils et filles de la Côte d'Ivoire seront réunis. Cela pourrait se faire évidemment, mais pas sous le règne ou sous le quinquennat du président Alassane Ouattara. C'est fini ça. Le président Alassane Ouattara a échoué à la première richesse de la Côte d'Ivoire, de réconcilier les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes partis pour un chaos justement. On souhaite au président Alassane Ouattara une longévité, parce que c'est justement sa violence, évidemment, c'est la pression des forces de l'ordre qui fait que nous maintenons en fait des personnes qui ne veulent pas encore manifester dans cette Côte d'Ivoire-là. Donc on espère qu'il aura une longévité, parce que lorsqu'il ne sera plus au règne de ce pouvoir, il sent que beaucoup de choses vont se passer en Côte d'Ivoire et le régime justement risque de basculer. Et attention aux membres du RAGP, parce que cette fois, cet argument de dire que nous ne porterons pas le boubou ne passera plus et toute rébellion sera matée. Donc vous allez vous soumettre également à la République. Mais madame, il est GPS et puis il parle d'affaires de boubou, alors que c'est Soro qui l'a dit. Non, mais écoutez, oui, mais attends, Kalilou, je te l'ai dit ouvertement parce que je suis. Mais non, il faudrait que je précise. S'il te plaît, non, il faudrait que je précise. Je précise à dire que je suis GPS, je ne soutiens pas et je n'ai jamais soutenu la rébellion. Voilà, même le président Guillaume Soro s'en est excusé de la rébellion. Et ça, je ne pouvais jamais il fait une rébellion et puis il s'excuse. Donc quand on fait rébellion, on s'excuse quoi, c'est ça? Oui, mais évidemment, mais le président Alassane Ouattara, lui, connaît sa carrière, le connaît. Comment tu fais une rébellion et puis tu t'excuses? Comment on peut s'excuser après un délit pénal et un crime plutôt? Madame, c'est à moi de parler. Voilà. Non, monsieur Zoko. Oui, madame. Oh, voilà. Vraiment, je vous ai écouté. Merci, le panel il était très bon. Et personnellement, tu vois, moi, jusque-là. Votre mot de fin, 2 minutes. D'accord, jusque-là, je ne sais même pas de quel bord politique vous êtes, parce que vous avez tellement bien dirigé le panel que c'est bien. Alors, je vais juste faire peut-être ça peut paraître comme une digression, hein, mais permettez-le-moi. Collège moderne de Koumassi, Sikosi 1, les classes de 6e à la 4e sans professeur de maths, sciences naturelles, français et espagnol. Voilà, ça c'est cette année-là. Il parle de collège moderne, Sikosi 1, c'est à Koumassi. Bien. Alors, tout à l'heure, on vient de nous donner une information qui vient du ministère de l'Éducation nationale. Éducation nationale a Zopé, plus de 1300 élèves de 6e renvoyés pour insuffisance en lecture et écriture. 15 décembre 2025. Bon, dans mon propre village, dans la sous-préfecture de Bayota, en pleine année scolaire, un enseignant de CM1 a été muté. Il n'y a pas encore de remplaçant. Jusque-là, les élèves de CM1, qui certains parmi eux-mêmes sont candidats, veulent passer en candidat libre le CEP, ils n'ont pas d'enseignant. Et au lycée moderne, ouais, au lycée moderne de, je crois que c'est Fac Obli ou bien où là. Voilà, là-bas, il manque des professeurs d'anglais et ainsi de suite. Bref, je vais lire ceci pour compléter la définition qu'on avait donnée par rapport... Vous n'avez plus à Non, j'ai fini. En 30 secondes même. Par rapport à la définition, à chose comme on appelle népotisme, il y a des éléments. Les éléments clés du népotisme, l'abus d'autorité. L'abus d'autorité, il faut entendre par là, il faut qu'une personne soit dans une position de pouvoir, c'est-à-dire dirigeant, ministre, chef d'entreprise, pape, etc., pour pouvoir exercer une influence sur les nominations ou l'attribution des ressources. Deuxième point, le lien familial. L'avantage est donné spécifiquement à un parent. Ça peut être un enfant, un neveu, un cousin, conjoint, etc. L'ignorance du mérite. La personne nommée n'est pas nécessairement la plus qualifiée ou la plus méritante pour le poste. Elle est choisie uniquement ou principalement en raison de son lien de parenté. Ce sont ces 3 éléments-là que j'ai voulu compléter par rapport à la définition pour qu'on ait une bonne compréhension. En tout cas, moi, j'ai été content d'être sur ton panel. C'est ça. Ça a été quand même courtois, même si par moment, bon, mais c'est ça. Il faut qu'on discute avec nos différences et puis, bon, on avance. Ce que nous disons, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est pas contre le RHDP. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et je suis sûr que le RHDP aussi, ce qu'il fait, il pense qu'il le fait dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire aussi. Seulement, on doit s'accorder. Or, pour s'accorder, il faut qu'on trouve le juste milieu. Le juste milieu, là, c'est la Constitution. C'est sur ça que nous devons nous entendre pour faire avancer notre pays. En tout cas, paix et stabilité sur notre pays. Le nouvel homme fort de la Côte d'Ivoire et son gouvernement, on vous regarde. Merci. Bonne soirée à vous. Monsieur El Hadj, 2 minutes. Ok, merci la meilleure. Bon, vraiment, moi, en tout cas, moi, en conclusion, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, on a une opposition de honte. Sincèrement, je sais qu'en Côte d'Ivoire, si Dieu même peut donner une nouvelle opposition à la Côte d'Ivoire, ça sera mieux. Mais cette opposition qu'elle a là, c'est honteux. Parce qu'en les écoutant, des gens même là, je me demande même là, l'école que vous décrivez là, est-ce que l'école de maintenant n'est pas mieux que l'école d'avant? Parce que c'est ceux-là qui se disaient les meilleurs élèves là, les intellectuels là, c'est ceux-là. Il y a des réflexions. Mais Laurent Gbagbo là, c'est lui qui était chaud pour envoyer la capitale à Yamoussoukro.
Pendant qu'il était en train de décrire ça sous fouet, tu dis qu'il n'était pas d'accord pour envoyer la capitale à Yamoussoukro. Pendant que lui-même, quand il était au pouvoir là, il chantait ça matin, midi, soir. Quand il a quitté le pouvoir, il dit lui voulait envoyer la capitale à Yamoussoukro. Pendant qu'il n'était pas d'accord pour ça. C'est pour laquelle je vous dis, quand vous venez défendre Laurent Gbagbo là, mais soyez fort. Pour défendre Laurent là, c'est difficile, hein. Parce que lui-même, il a déjà tout dit. Tout ce que vous dites, il a déjà dit tout le contraire. Il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Et c'est honteux. Et puis c'est malheureux. Normalement, on devrait avoir une vraie opposition. Parce que tel mec la haine là, voilà un monsieur même qui est en haut, la haine même va lui donner AVC. Quand il parle même, on sent rien même dans sa parole. Il peut même pas bien s'exprimer. Tout ce qu'il dit là, c'est que de la haine seulement. À un moment donné là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et puis réfléchir. C'est très important. Vous allez nous envoyer à gauche, on va quitter à gauche, on va venir. Alors quand on tira la phrase que la meilleure amie là, à la fin, il y a point d'interrogation. Ce qui veut dire que c'est une question impose. Mais lui, il est venu prendre ça pour la réalité. Il est monté sur ses grands chevaux. Il va à gauche, il va à droite. Finalement, on ne sait même pas de quoi il parle. Il vient nous faire comprendre que lui défend Guillaume Soro. Alors que tu es un gars, tu ne défends jamais Guillaume Soro. À quoi est-ce que toi tu défends Guillaume Soro? Tu ne défends jamais Guillaume Soro. Tu viens pour venir. En tout cas, toi, tu viens, tu fais passer par GPS pour venir taper, c'est tout. Tout ce que tu as dit là, on retient rien dedans. Moi, mais quand je m'assois, j'y réfléchis là. Je ne sais pas de quoi tu as parlé. Rien. On ne retient rien là. Il faut te revoir. Sans ta haine là, ça va te donner un AVC, mon frère. Merci. Oui, donc si moi je pouvais... Ferme ton micro. Oh, on t'a donné la parole ou bien. Tu as fini, tu as shooté. Merci. Jobé, tu as 2 minutes. Oui, écoutez, si et seulement si on peut me nommer un PPACI, j'en serais ravi. Sans mentir, j'aurais été ravi. Mais je ne suis pas nommé, évidemment. Même au PDCI également, j'aurais été ravi. Mais j'ai choisi le GPS et j'y reste. C'est pas à cause des propos d'un individu que je ne connais même pas qui va justement m'ébranler. Moi, ça ne me fait rien du tout. Je ne fais que relater les faits en Côte d'Ivoire. Et pour moi, un pays où tout va bien pratiquement, on a du mal à payer la prime trimestrielle des enseignants. Pour moi, ça pose un problème. Alors qu'on bandit l'économie de la Côte d'Ivoire au quotidien dans les journaux, on dit que la Côte d'Ivoire va bien, l'économie est haussée, le président Salvatore a fait un travail incroyable. Mais les 5 primes des enseignants, on ne veut pas payer. Encore plus que ça. Il y a aussi des docteurs récemment qui avaient manifesté. Le président Salvatore a pris, il l'a mis en prison. Il dit non, chez moi ici on ne manifeste pas. Parce que vous êtes des docteurs, on s'en fout de vous. Monsieur, le ministre de l'enseignement professionnel, il pense que monsieur Diawara est sorti pour dire, mais ceux qui sont allés manifester, ce sont des docteurs en vocabulaire, docteurs en orthographe. Qu'est-ce qu'on a en fout en Côte d'Ivoire? On s'en fout de ça réellement. C'est ce qu'il voulait dire par là. Quand il a dit que c'est des docteurs en orthographe, c'est des docteurs en vocabulaire. Donc pour moi, un tel ministre qui réfléchit ainsi, et un tel président qui donne des ordres pour dire enfermer ces personnes-là, pour moi, ça prouve que on n'a rien à foutre de l'excellence. On se fout totalement de l'éducation, qui est, attention, le socle même réel de pour moi un vrai développement qui va débuter. Parce que ce soit en Chine, que ce soit en Iran, que ce soit presque partout, quand l'éducation se porte bien, c'est totalement l'économie qui va se porter bien. Et ça voudrait dire que, en fait, la Côte d'Ivoire va bientôt fabriquer des grands ingénieurs. Mais quand déjà tout est annoncé, pour dire qu'on s'en fout des étudiants, pour dire qu'on s'en fout des enseignants, la Côte d'Ivoire va toujours très mal se porter. Totalement. Parce que ceux qui développent une nation, ce sont justement des étudiants, des ingénieurs qui créent des choses pour pouvoir donner plus d'emplois aux uns et aux autres. La preuve en est. Le président Alassane Ouattara a fait une sortie récemment pour dire ceux de la diaspora n'ont qu'à rentrer. Moi, je suis ici, à Laval, ici. Personne ne veut entrer, je l'ai déjà dit. Personne ne veut entrer. Et personne ne veut entrer sous le règne du président Alassane Ouattara. Et personne ne va le faire, évidemment. Parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir payer un élève comme il se doit. Il n'a pas la capacité de pouvoir payer un étudiant. Et ceux qui sont ici, là, le gouvernement canadien offre des choses pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer, comparé au pays. On est ici, on restera ici, et l'Occident va exploiter notre cerveau. Le reste, vous pouvez faire comme bon vous semble. Monsieur Camilo. Merci beaucoup. Moi, je pense que le gars, s'il est vraiment des GPS, bon, ça m'étonne pas. Hein. Le plus intelligent là-bas, c'est Soulé de Paris. Donc, partout le plus intelligent, c'est Soulé de Paris. Ça m'étonne pas qu'il ait un tel degré enfin, ce niveau de réflexion. Ça m'étonne pas. Parce que quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire que le président Ouattara n'a pas la capacité de payer les étudiants, alors qu'il est en Europe, hein. Il est en Europe, mais il dit que c'est le gouvernement qui n'a pas la capacité de payer les étudiants. Quand les gens vont venir travailler, le gouvernement n'a pas la capacité de les payer. Alors qu'il est en Europe, hein, je rappelle. En Europe, ici, là, tout le monde sait que c'est le privé qui embauche le plus. Est-ce que c'est ceux qui sont bien payés, là, ils travaillent pour le gouvernement? Bon, après, ça ne m'étonne pas. Il a du GPS, c'est normal. Quelqu'un qui dit que son mentor a fait une rébellion et puis il s'est excusé. Il dit c'est excusé. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il va dire encore. La meilleure, merci de nous avoir pris ton panel parce que celui-là, je ne sais pas ce que je vais dire pour répondre à tout ce qu'il a sorti. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée.
Et puis on est ensemble, Inch'Allah. Allez, bonne soirée. En tout cas, merci. Bonne soirée à tous. Je suis fatiguée, j'ai sommeil.